Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Jess, la grenouille, comme d'habitude, avec mon petit invité, Risk. Salut les amis, comment allez-vous? Ah, yeah! Donc là, ça, nous autres, c'est notre take number 2. Dans la mesure, ce que ça va faire, c'est la deuxième fois qu'on enregistre ça. La première fois, quand j'ai enregistré, malheureusement, j'ai pas mis de son pour bodder à côté. Donc, j'étais toute seule dans mon enregistrement à parler. C'était affreux, finalement. Ça m'a même dit, Jess, prochaine interview, ferme plus ta gueule, écoute le plus. Donc, aujourd'hui, Risk Dead, qui est un content creator pour Illuvium. Donc, on sort un peu la gang, on sort de Vivi un petit peu. Par contre, vous me connaissez, j'ai déjà mis un peu d'Illuvium sur la chaîne, je risque de revenir en 2023. D'après moi, Illuvium fait partie des over-the-top projects à garder dans votre scope. J'ai des lands de ça, etc. Donc, du ELV en staking. Je pense que c'est un bon projet. Puis, je suis un peu en retard dans les nouvelles. Puis, Risk, il est pas en retard pantoute. Lui, il a pas lâché le projet comme moi. Il y a comme 2 mois pour focuser sur d'autres choses. Moi, j'ai focus Vivi. Lui, non. Fait que on va faire un survol de ça. Sûrement des trucs que peut-être certains d'entre vous connaissent déjà. D'autres, non. Juste là, il me disait, Jess, il vient d'annoncer quelque chose. Nous autres, ça fait comme 2 jours qu'on a fait notre première interview. Puis qu'il a chié. Mais là, il y a des nouvelles depuis. Puis j'avais même pas vu ça. Puis Risk, explique-nous ça, là. En fait, il y a pas longtemps, j'ai été voir une petite vidéo de Volking, justement, qui est un créateur de contenu 100% Illuvium, qui a pu interviewer un des cofondateurs d'Illuvium, je sais plus c'est Kieran ou Grant, donc j'ai peut-être dire une bêtise, mais c'est un des deux en tout cas. Et apparemment, l'open world devrait sortir dans pas longtemps. Donc tous ceux qui ont accès à la bêta du mode survie d'Illuvium auront un accès du coup à l'open world qui devrait sortir. Donc c'est mes estimations personnelles, je peux encore me tromper, hein, parce que vu qu'à chaque fois ils reportent, on sait pas ce que ça peut donner. Mais Ouais. apparemment ça devrait sortir dans 2 semaines grand max. Donc voilà l'info. Donc perso, je suis ultra hypé par le jeu, même s'il paraît vite pour le moment, on va pas se mentir, il est juste fabuleux. Donc j'ai vu 2-3 streams de l'open world et moi je suis juste émerveillé, je kiffe ce projet, je le suis depuis fin 2021 et je continue de le suivre encore et franchement j'ai hâte. En fait, je vais faire une coupure au montage. Je le montre right away. Je vais montrer le trailer de Illuvium direct là à ceux qui vont écouter la vidéo comme ça va voir un peu de quoi on parle. Puis on revient right away. Through the hard times and the good, I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. I have to praise you. I have to.
we've come a long, long way together. Donc, Risk, on vient de faire le survol du trailer, on est obligé. C'est pas tout le monde qui connaît Illuvium. Malade. Ouais, la musique. Puis la fille est bien faite, là. L'image 3D est super belle. Ah oui, mais t'as vu sa paire de bottes? Ouais. Je pensais que t'allais dire autre chose, hein. T'as vu sa paire de... ouais, non. Mais... ouais, non, pour vrai, un jeu qui me paraît écœurant quand je regardais autant les Illuvios, qui sont des espèces de Pokémon, que les combats, parce que bon, en plus, moi j'ai accès au private beta, ce qui veut dire que je peux utiliser le mode auto-battler. Dans la vidéo que vous avez vue, à un moment donné, il se retrouve dans une arène où les créatures se battent équipe contre équipe. Moi j'ai accès à ça, je peux l'utiliser puis pratiquer dans ça. Déjà, la qualité d'image, là, c'est du crazy amazing. Les animations sont belles. J'ai une carte graphique neuve, 12 GB, super performante. Genre, ça coche quand même. Puis j'ai l'impression que j'aurais mieux. Je serais capable d'avoir encore une meilleure qualité d'image, meilleure. Puis pourtant, c'est déjà débile. Non, mais le jeu est magnifique. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au niveau de la carte graphique, le jeu a été conçu pour fonctionner. Je crois que c'est sur les cartes graphiques GTX 1050, les plus basses, donc qui datent de 6 GB. C'est bas, là, c'est pas des grosses. Énormément. Non, c'est vraiment pas des grosses. Normalement, le jeu a été optimisé pour tourner sur ces cartes graphiques-là. Moi, personnellement, j'ai une GTX 1650, donc je pense que je n'ai pas vraiment à m'inquiéter. Je jouerai peut-être pas en full graphique, je jouerai peut-être en médium ou en low, mais je suis vraiment pas inquiet au niveau de la qualité du jeu. C'est juste magnifique, quoi. Donc, clairement, même ceux qui ont un PC qui date un peu, techniquement, ils peuvent encore jouer au jeu, ils pourront jouer au jeu et ils devront jouer au jeu. Très important parce que c'est le futur. Pour moi, Illuvium, c'est le futur du jeu Web3. Ah, c'est le jeu le plus prometteur. Puis, personnellement, comme je dis, avoir une meilleure carte graphique, je serais capable d'avoir mieux, mais je joue déjà à 90% de la qualité graphique maximum qu'on peut avoir. Je suis presque sûr. Je pense qu'il y a juste genre quelques petites options que j'ai pas cochées, comme la qualité des ombres, puis ou le fading des ombres, parce que je m'en calisse un peu, personne, je m'en fiche. Ok, je suis comme, offre-moi une bonne performance de jeu. Moi, j'aime avoir un mix, mais la qualité que je mets, je suis dans le epic, high quality, epic, high quality, puis c'est ça coche, mais tu pourrais descendre ça, là, le jeu est pas moins le fun. Je pense qu'on a quand même, on tombe sur de quoi. Ils parlaient d'un AAA game, ils sont dans le AAA. Ah oui, mais plus que même. Et puis pour moi, de toute façon, le plus important, oui, techniquement, les graphiques sont importants, je suis d'accord avec toi. Mais pour moi, ce qui va vraiment faire toute la différence, c'est la musique, les sons, ce qui va vraiment me donner envie de voyager et pas juste jouer à un jeu. Parce que c'est ça l'important, c'est prendre du plaisir à jouer. Et Illuvium correspond à tous ces critères-là sur différents domaines, que ce soit la qualité d'image, la qualité des sons, des musiques, la qualité des Illuviols, déjà, il faut le dire aussi. Parce que oui, on parle de Pokémon, mais Pokémon, ça n'a rien à voir avec Illuvium. Pokémon, c'est dessiné clairement pour les enfants. Illuvium, c'est un Pokémon pour adultes. Et ça, c'est très important de le souligner. Parce que clairement, quand je vois les Illuviols, waouh! Je retrouve mon âme d'enfance, clairement. Je retrouve comme la première fois devant un Pokémon version jaune et tout, où je capture mon premier Pikachu tout pourri, mon premier Chemipan, Ratata. Voilà, là, c'est des Illuvium travaillés pour les adultes. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on a vraiment quelque chose de magnifique, un diamant brut. Là, on est dans les prémices, dans même les coulisses du projet. Et clairement, pour moi, c'est le meilleur projet ever qu'il y a. Ouais, donc, je pense que tu as vraiment raison dans la mesure où à chaque fois que je regarde ce projet-là, il y a tout le temps quoi de nouveau puis de amazing dans la mesure où bon, là, il y en a qui peut-être qui comprennent un peu mal le modèle pour l'instant, mais on va avoir, là, on a Illuvium qui est comme en alpha bêta, qui est un peu comme l'auto-battler. Là, bientôt, on va avoir l'Overworld. L'Overworld, c'est comme le monde ouvert où ce que vous allez pouvoir vous promener, récolter des ressources pour avoir des accessoires, puis construire des Pokéballs pour aller capturer des Pokémon pour mettre dans votre équipe pour devenir un meilleur... Le meilleur dresseur. Ouais, un meilleur dresseur, c'est ça. T'sais? Fait que ça, c'est l'idée. Là, l'Overworld s'en vient. Puis les images de ce qui est prévu puis ce qui nous a été démontré pour l'Overworld, sans parler juste de la qualité de l'Overworld, déjà, ça a l'air que... ça a l'air, ce qu'on en a vu, c'est gigantesque, là. C'est épouvantablement gros comme jeu. Mais, ensuite, ce qui m'a étonné le plus, c'était la qualité, exemple, de ce que je vais appeler la fiche des Illuvios jusqu'à un certain point. Où ce que... puis c'est pas quelque chose que j'ai vu peut-être parler souvent dans le temps quand j'écoutais des vidéos sur le sujet, c'est que
Les illuviaux, ils ont une description complète de leurs statistiques. C'est un peu comme Pokémon à cette heure. Tu peux attraper un Pikachu, il va être nul, même s'il est niveau 15. Tu vas en attraper un autre niveau 15, même il y a des statistiques parfaites. Donc là, on va se retrouver avec, puis on voit tout ça dans des fiches très complètes, très... oh my god, le jeu est pas juste poussé question graphique, c'est ce qu'il y a en dessous aussi qui est poussé, je trouve. Bah déjà, ce qu'il faut savoir avec les Illuviols en plus, c'est que chaque Illuvios a été designé à partir d'animaux réels, donc c'est pas un jeu qu'ils ont créé, c'est clairement un écosystème. Et graphiquement, historiquement, enfin, il y a tellement de choses qui ont été intégrées au jeu. Aujourd'hui, la bêta, on va pas se mentir, elle sera vide, parce que tout ne sera pas encore intégré. Mais il y a tellement de choses à voir, et tout a tellement été dans le détail, parce qu'ils sont très forts chez Illuvium, ils ont un niveau de détail ultra poussé, c'est d'ailleurs malheureusement aussi un défaut parce que c'est à cause de ça qu'ils reportent. Mais oui, tous les Illuviols ont été designés par des artistes reconnus, connus et reconnus. Les statistiques ont été travaillées, donc il y a des statistiques. Donc il y aura des Illuviols tier 1 par exemple qui seront beaucoup moins bons que des tier 5. Donc tout ça, c'est des stratégies qu'il va falloir prendre en compte dans l'open world pour faire constituer une équipe mais fabuleuse, pour ensuite aller dans l'arène Léviathan et grâce à son équipe maxée, mais à fond les ballons, sous stéroïdes, essayer d'avoir les meilleurs classements pour essayer de gagner ensuite peut-être des cash prizes. On sait pas encore, mais on sait en tout cas que c'est prévu. Ouais, ça n'a pas été dit clairement les cash prizes, mais en même temps, dans leur... Ben, vous avez vu dans le trailer, il est écrit « Fight for Eat ». Donc, combattez en échange d'Ethereum. Donc ça, l'idée probablement de base, c'est que dans l'arène, quand vous allez avoir des bonnes équipes, il va y avoir des compétitions, puis des grosses compètes, puis là, vous allez pouvoir gagner des prix, puis gagner peut-être une partie des paris qui vont être faits sur vos combats, ou des choses comme ça. Donc là, je pense qu'il va y avoir un bon... Désolé. Pas de soucis. Un côté play to earn qui va être intéressant, même si c'est pas le but d'Illuvium. Tu pourrais juste jouer pour collectionner puis devenir un collectionneur jusqu'à un certain point. Moi personnellement, mon style de jeu c'est plus collectionneur et farmer. Donc moi je me situe plus un peu comme, je sais pas si vous connaissez Dofus, où il fallait collecter du blé, tout ça pour maximiser ses métiers, comme là je prends l'exemple du blé pour le métier paysan. Moi ce type de jeu m'a toujours fait kiffer et franchement ça me dérange pas de passer des journées juste à aller farmer des ressources dans Illuvium, me constituer mais une montagne de shards, parce que c'est pas des Pokéballs dans Illuvium mais des shards, et ensuite passer ma deuxième journée mais que aller capturer des Illuviols. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est un style de jeu qui ne peut pas plaire à tout le monde, ça je vous l'accorde, parce qu'il va falloir farm ou du coup aller à la capture. Donc certains vont préférer acheter les shards, d'autres vont préférer du coup aller farm du coup. Ouais. Mais oui, il y en a pour tous les goûts, et c'est ça qui est intéressant chez Illuvium, c'est qu'il y a un équilibre assez... Bon, pour l'instant on ne connaît pas encore parce qu'on n'a pas accès au jeu, mais l'équilibre a l'air d'être assez bien réfléchi pour permettre à tous de pouvoir jouer assez librement selon leur style de jeu. Donc... Voilà. Hey, justement, ça m'amène une question, peut-être tu vas pouvoir expliquer. C'est que là, le jeu est pas juste opté du style tu récoltes tes ressources, puis tu vas récolter des Pokémon jusqu'à un certain point. Il y a même un petit côté survie qui a été démontré, puis qui nous a été dit que on sait pas tout sur ce côté survie-là, mais il y a un côté survie qui a été intégré dernièrement. Là, on a entendu parler. Bah, en fait, le monde d'Illuvium, c'est un monde... c'est plus ou moins les infos que j'ai pu voir sur le Discord. Après, ça reste encore à confirmer, hein, vu qu'on est toujours en bêta. Mais déjà, on n'a pas le lore ni l'histoire d'Illuvium. Donc ça sera totalement à découvrir quand on va accéder au jeu. De plus, le côté survie est là et présent. Parce que moi, ce que j'en ai compris, c'est que le monde d'Illuvium, c'était une planète riche avant, qui s'est un peu détruite, un peu en prenant en compte la civilisation humaine qui pollue à fond et puis du coup qui gaspille ses ressources. Je pense que l'histoire d'Illuvium c'est quelque chose de similaire, en gros, où une ancienne civilisation aurait trop abusé de ses ressources naturelles, se serait auto-détruite et que la Terre serait revenue à ses prémices un peu primaires où tous les dangers sont là, c'est-à-dire l'acide comme on a pu voir dans le trailer, les plantes, les hauteurs, parce que il y a de la lave, il y a de l'acide, il y a tellement de choses à prendre en compte où on peut mourir très facilement. Donc ça serait des choses assez bien à découvrir lors d'une vidéo. Par exemple, comment peut-on mourir dans Illuvium? Ça peut être intéressant à faire, ça. Oh, tu me fais penser à un truc, j'ai envie de le proposer dans les suggestions du Discord d'Illuvium, mais ça serait cool que dans un des biomes, il y ait une place que si t'as pas un casque pour filtrer ton air, l'air est en grande partie poison, oui, un gaz. Quoi. Fait que là, tu peux pas aller chercher tes illuviales parce que t'as pas construit ton accessoire pour y aller qui te permet...
Je m'excuse. Ouais, y a Ah. pas de souci. Mais en plus, c'est ça qui est génial avec Illuvium, c'est que justement, nous faisons partie d'une DAO où bah, il suffit d'écrire un IIP ou un IPP, je sais plus exactement le terme, pour proposer ses idées. Et si l'idée est votée par beaucoup de membres de la communauté, bah, les fondateurs vont travailler l'idée pour l'intégrer au jeu. Donc tu peux très bien la proposer, ça, je pense qu'elle serait très bienvenue d'ailleurs. Toute idée est bonne à prendre, il n'y a pas d'idée stupide. Hein. Donc du Non. coup, bah, hésite pas, écris un ICP ou un IPP, je sais plus le nom, et puis Je vois ce vais que ça donne changer si les gens Illuvium. Je vous le dis, c'est moi. C'est moi. C'est moi, je suis. Non. veulent. Ça c'est mon idée, c'est grâce à moi que vous êtes mort ici, c'est grâce à moi. Ouais, c'est grâce à moi que t'es mort, connard. Tu dois dire merci maintenant. Ouais, Non. c'est clair. Mais sinon, justement, tu peux nous expliquer ça. Bon, là, on va avoir Illuvium, l'Overworld. Le but, c'est de récolter des ressources pour récolter des Pokémon pour devenir meilleur Pokémon Trainer pour que dans le. Mais qu'on aille dans le Pokémon Stadium, ben, on devienne le meilleur dresseur. Bon, C'est ça. Ça, c'est la base. Il y a des lands, Et- mais ça n'a pas Oui. rapport avec Illuvium Justement, Overworld. j'allais en venir. Ah, mais ça n'a pas rapport avec Illuvium Overworld. Tu m'expliques-tu si ça n'a En pas fait, rapport avec les lands- l'Overworld, on fait quoi avec ça, ces tabarnak de land-là? Ces lands justement n'ont rien à voir avec l'open world, ça je vous l'accorde, mais c'est lié, et ça c'est important de le souligner. Parce que grâce aux lands, justement, vous allez produire des ressources qui sont bah, soit le Solon, soit le Krypton, soit l'Hyperion. Chaque ressource que votre land va produire, donc il y en a 3, c'est des fuels, donc seront indexé à plus ou moins 25%, donc le prix ne peut pas être aussi volatile que n'importe quel crypto, c'est-à-dire qu'un jour au lendemain, votre krypton qui vaut 1 dollar ne vaudra jamais 100 dollars, tout sera plus ou moins 25% du prix, donc en fonction des moments, ça peut être plus intéressant ou non de vendre, donc ça, il faut le savoir, mais en plus, vos fuels que vous allez produire seront utilisés en jeu, donc c'est très important d'en avoir, donc par exemple, l'Hyperion servira à crafter des shards, le Solon à crafter des équipements, et le Krypton à voyager dans les lands, dans les régions de l'open world. Donc sans ces 3 matériaux-là, vous serez bloqué techniquement. Mais il y aura toujours un côté free-to-play dans Illuvium où ceux qui veulent juste découvrir le jeu sans investir, sans mettre de l'argent dedans, pourront jouer gratuitement. Donc c'est-à-dire qu'il y aura des régions gratuites pour les nouveaux joueurs qui souhaitent ne pas acheter le jeu, entre guillemets, parce que oui, c'est un achat qu'on va faire, pourront venir du coup dans le jeu, découvrir l'open world et se dire ah, ce jeu il est magnifique, ok, bon bah un jeu sur PS5 ça coûte 60 balles, bon bah je peux bien claquer 60 balles pour aller dans des régions, acheter un peu de Solon, un peu de Krypton, un peu d'Hyperion et en plus bah, m'éclater dans le jeu, aller choper mes NFT et ensuite peut-être le revendre pour créer un circuit bah, de jeu tout simplement en achetant du coup bah, ses ressources, allant jouer. Une fois que tu as capturé, tu as farm tes ressources, tu en revends une partie, ça te repaye ton prochain accès et du coup tu continues comme ça, ainsi de suite. Ouais, ben, le principe du Web 3.0 gaming, finalement, c'est qu'en y mettant du temps, tu risques d'être capable de récolter assez, peut-être, des pennies ou des petites scènes ici et là dans le jeu en valeur pour être capable de les revendre, puis éventuellement te payer ta progression, puis ton temps de jeu que tu peux te permettre, finalement. Là, C'est ça, en fait. on il y aura parle de deux types de joueurs, Krypton, au final. Solon, puis tout ça, mais là, je veux que tu m'expliques. Tout ça, ça va être le land, mais le land n'est pas lié directement au Overworld, où ce qu'on chasse Non. ou tout ça. Puis ça, c'est des cryptos en plus. C'est des cryptos. Oui, Ça va c'est être des l'équivalent cryptos. de des stablecoins quasiment, mais avec 25% du jeu, soit sur la montée ou la descente, selon un prix médian. C'est ça. Mais en fait, les lands, déjà, faut savoir, c'est que l'Open World sera un jeu sur PC et que les lands d'Illuvium seront sur le jeu Illuvium 0 qui sera un jeu mobile. Donc, c'est important de le souligner. Donc, on a déjà, voilà, deux, deux types de jeux. Donc, un PC, un mobile. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les lands d'Illuvium, bah, c'est un jeu de construction. Donc clairement, tu vas build tes bâtiments, tu vas pouvoir ensuite fabriquer ta Krypton, tes Solon en fonction de ta land, parce qu'il faut savoir que toutes les landes ne sont pas pareilles. Certaines vont produire plus de certaines ressources, d'autres d'une autre. Mais ce qu'il faut aussi souligner, c'est que les landes d'Illuvium peuvent aussi te rapporter des blueprints, qui sont des plans de skins. Et les plans de skins seront des NFT que vous pourrez, du coup, si vous avez un blueprint, en minter autant que vous en voulez, tant que vous avez les ressources adéquates. Ouais, ça va permettre de minter des skins avec ce blueprint-là. Ça vous donne comme un C'est droit ça. de création. Puis les skins vont servir pour les costumes, dans l'Overworld, les fusils, puis etc. Voilà.
Donc du coup, c'est un deuxième apport de ressources financières, si je puis dire, parce que bah, si tu chopes un blueprint que tu crées du coup sans skin, tu t'en gardes un pour toi, tu revends les 99 autres, voilà, ça va te payer une bonne centaine de sorties dans l'open world et tu vas pouvoir t'amuser. Là, Et ça, c'est sous condition d'avoir une land. Ouais, ben c'est ça. Parce que là, Illuvium 0, vous allez pouvoir jouer gratuitement aussi, mais les terrains que vous allez avoir, ça va être un terrain tiers 0, ça va s'appeler, C'est si ça. je me trompe pas. Puis sur ces terrains-là, vous allez pouvoir faire presque identique à tout le monde, ce qui veut dire jouer, ce qui est un jeu de récolte de ressources. Il va y avoir des choses qui s'en viennent, ça n'a pas été dit, puis c'est peut-être pas arrivé encore, parce que ça aussi, c'est alpha, bêta, création en ce moment. Mais il va y avoir des choses à faire durant le jeu, probablement des missions. Mais une fois qu'on a un land, nos ressources qu'on récolte, on est capable de les envoyer dans l'autre jeu ou de les vendre sur les Luvidex, qui se trouve être un marketplace sous Immutable, finalement. Oui, oui, c'est tout à fait ça, mais l'inconvénient, c'est que cela fonctionne uniquement pour les landes tier 1, tier 2, tier 3 et tier 4. Donc, faut les Les landes acheter. tier 0, voilà, c'est ceux-là, c'est ces landes-là qu'il faudra acheter. Les landes tier 0, par contre, non, on ne pourra pas vendre parce que ça sera juste des landes virtuelles, du coup, ça sera que virtuel, ça sera pas lié à la blockchain. Et par conséquent, on pourra jouer au jeu gratuitement, mais on ne pourra pas produire des ressources pour jouer au jeu version Web 3. Donc ça sera vraiment plus pour de la curiosité, même pour, imaginons, je souhaite acheter une land, je connais pas le jeu, bon bah je prends une land tier 0, ok, le jeu me plaît, est-ce que j'investis du coup dans une land tier 1, tier 2, tier 3? Voilà, ça serait vraiment que pour des mises en bouche pour les nouveaux joueurs et ceux qui souhaitent investir sans pour autant connaître le projet. Ça sera plus une façon pour eux de les rassurer en leur montrant le produit et ensuite essayer de les convaincre pour qu'ils passent à l'achat du coup pour ensuite produire leurs propres ressources et jouer en façon autonome. Ouais. Là, pour l'instant, c'est sûr qu'Illuvium 0 risque. Ben, du moins, moi, je pense que la partie land ne devrait pas toucher beaucoup la population de masse. Dans la mesure où que, déjà, on a juste 20 000 land. Mm. On est Oui, il supposé n'y en a que avoir 20 000 landes. Il est supposé en avoir un Il y a que- maximum 100 000. Non, voilà, c'est ça le truc. C'est que actuellement, il n'y a que 20 000 landes de disponibles, donc qui ont été mis en vente actuellement. Les 20 000 premières landes, bah, ceux qui en ont justement vont pouvoir bénéficier de. Oui, bah moi aussi du coup. Vont pouvoir bénéficier de tout ce qui est la primeur du projet quand il va sortir. Et une fois qu'ils ont assez rentabilisé, donc c'est ce qui a été plus ou moins expliqué, donc je le dis avec mes mots, donc une fois qu'ils ont assez rentabilisé, qu'ils se seront fait plaisir avec leur land, là une deuxième vente sera faite encore une fois de 20 000 et juste aux 100 000, et il n'y aura pas une seule land en plus, après les 100 000, hop, il n'y a plus de land. Ouais, c'est Donc pas prévu qu'il y en ait plus, dans le fond. c'est ça. Pour moi, sur le long terme, c'est un très bon pari. Donc ce n'est pas un conseil d'investissement, mais je pense que le projet, déjà c'est un projet long terme, il faut le savoir que les frères Warwick ont pour projet de créer tout un écosystème avec des différents jeux. Oui, parle-moi de ça, pas juste des jeux, vas-y. Bah justement, ils veulent déjà créer un autre FPS, donc bientôt, peut-être qu'il y aura un FPS qui sera mis en ligne, hein, où le principe ça serait tes Illuvios que tu as chopé dans l'open world, bah tu les fusionnes avec ton arme et du coup ça va booster ton arme. Donc c'est un des idées qui ont été annoncées. Pour l'instant, il n'y a rien d'autre qui a été dit sur le FPS, mais c'est un projet qui est en cours. Après, il y a aussi les Illuvitar d'ailleurs, aussi, il faut en parler. Oui, il y a tellement de choses à dire en Les vrai que Illuvitar, je m'y perds. pour faire résumer, c'est des photos de profil NFT 2D d'Illuvium, mais tu peux en créer des versions toi-même, rajouter des lunettes, des colliers, un chapeau. Puis il va avoir des bonus à collectionner puis à remplir son Pokédex d'Illuvitar, c'est ça? C'est ça en fait, les Illuvitar c'est des cartes à collectionner tout simplement, hein, on va pas se mentir, c'est exactement ça. Mais chaque Illuvitar devrait avoir des utilités en fonction de leur rareté. Ce qui est important à souligner, c'est qu'aujourd'hui on ne connaît pas du tout les utilités qu'ils vont avoir, mais on sait une chose, c'est que si on arrive à compléter du coup les lignes du book, parce qu'il y aura du coup comme les, je sais pas si tu vois les magazines Panini où tu collectionnais tes joueurs de foot et quand tu avais une équipe complète t'étais content. Et bah là, les Illuvitar, c'est le même principe. On aura une sorte d'album Panini et dedans, il faudra collectionner tous nos Illuvitar. Et dès qu'on aura toute une ligne complétée, on gagnera des bonus. Lesquels, on ne sait pas encore. Rien n'a été dévoilé pour le moment. Mais une chose est sûre, c'est que ça met l'eau à la bouche. Ouais, quand même. Quand même, moi, j'ai quand même hâte. Surtout, ben là, tu sais, Illuvium 0, c'est sûr que pour moi, ça risque d'être un beau bénéfice dans la mesure où j'ai déjà accès à la private beta, ce qui me donne en plus, selon ce qui a été dit, accès à l'open world quand que ça roule.
C'est ça, donc ça a été confirmé sur le Discord par Rich, un des modérateurs importants d'Illuvium. Donc si on a accès à la bêta survie du mode auto-battler d'Illuvium, on aura accès techniquement aussi à l'open world. Donc on n'a plus qu'à attendre la sortie, c'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'on sait pas quand ça va sortir. Donc là, on parle de quelques semaines. Moi, ça me hype dans la mesure où j'ai hâte. Ben, on a vu rapidement dans le preview, dans le trailer plutôt, là, ceux qui se rappellent dans l'open world. My God, tu te propulses avec tes bottes, avec ton jetpack, tu sautes sur des espèces de comment qu'on va appeler ça? En tout cas. Oui, les boucliers énergétiques. Ah oui, tu sautes sur un bouclier énergétique pour t'en aller à des places. Ça a l'air d'un monde mystérieux. Puis en plus, c'est rempli d'illuviage à un certain point. Donc là, j'ai vraiment hâte de voir tout ça. Ah, man. Ah mais t'es pas le seul, c'est incroyable. Hein. D'ailleurs je t'invite à montrer parce qu'il y a une vidéo justement de l'open world en 4K qui a été fait par Scoriox si je dis pas de bêtises. Ça serait vraiment intéressant que tu puisses montrer un extrait à tes viewers du coup de cette vidéo parce que clairement avant du rêve. Et même Donc, ben, j'ai montré un extrait, je sais pas si c'est celui de Scoriox ou pas, parce que, bon, je disais, je veux prendre la peine d'y demander, mais sinon, je vais avoir pris un autre extrait. L'image d'Overworld, pis tout ça, est écœurante, là. Je pense que je vais même prendre la peine de mettre tout de suite après un petit bout pour le Illuvium 0. Je vais en montrer des buildings, je pense. oui, les buildings aussi, c'est incroyable aussi. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir avec les buildings, c'est qu'ils sont totalement personnalisables. On peut choisir leur couleur, mais après, il va falloir aussi les développer, ce qui est aussi important. Parce que chaque building, au final, bah, c'est un peu comme Clash of Clans. Au début, vous allez avoir votre hôtel de ville level 1, il va falloir l'augmenter petit à petit. Donc pour ça, on aura besoin de d'autres ressources qui sont le carbone. Ouais, il y en a 3. Je pense. Non, je me trompe avec Arc, moi. Là. Mais ouais, c'est ça. Il y a l'hydrogène, le carbone et le cristal. Voilà, ça vient de me revenir. Donc du coup, c'est ces 3 ressources-là qui ne sont pas des crypto-monnaies, ce sont juste des tokens virtuels, hein, voilà, des ressources bêtes qui vont être utilisées justement pour optimiser vos bâtiments, ensuite les ups de niveau. Et de suite, du coup, on va pouvoir débloquer différents contenu, on va dire, qui va permettre du coup d'accéder à des nouvelles recherches de biodonnées d'Illuviols, parce que pour avoir un blueprint, il faut déjà rechercher les biodonnées des Illuviols. Ensuite, une fois qu'on a ces biodonnées, il va falloir les scanner, et après, là, c'est 50-50, soit ça foire et on recommence tout, soit ça fonctionne et vous avez un blueprint. Donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'au final il y a beaucoup de défis, de challenges. Certains bâtiments vont produire plus s'ils sont à côté d'autres, ils vont produire moins s'ils sont à côté d'autres. Donc voilà, c'est tout un système qu'il va falloir vraiment ça penser, va réfléchir. Un SimCity, là. Ma blonde aimait ça, jouer à ça, SimCity, ça va ressembler à ça pas mal. Eh bah, tu vas pouvoir la mettre dessus parce que clairement, si elle est passionnée par SimCity, elle va sûrement s'éclater sur l'Illuvium 0 et elle pourra te rapporter en plus du token. Allez, donc chérie, c'est tout bénéfique pour toi. Tu vas plus travailler maintenant, Illuvium 0. Chérie, laisse la vaisselle et va jouer. Ouais, je vais la faire, bordel. C'est exactement ça. Donc c'est ça qui est incroyable. Ouais. Ah, c'est pourquoi je voulais qu'on fasse qu'on refait le vidéo aussi, mais c'est notre deuxième fois. Mais parce que, oh my god, je voulais qu'on parle de ça. Moi, c'est mon autre projet que je suis de proche, même si je le suis plus de loin parce que je suis all-in VV, mais je pense que... Comment je dirais ça?
Vivi, moi je suis là à cause du fait que c'est des 3D collectibles en théorie de premium quality dans la mesure où ça a été quasiment dans les premiers 3D pour vrai que tu pouvais tourner puis regarder puis tu sais pas 3D du style que c'est une carte avec un bonhomme qui bouge en 3D dessus sur la carte là. Ça tu sais il y a des Funko Pop comme ça sur la Wax blockchain puis il est écrit 3D collectible puis je suis comme ouais mais on peut pas tourner la carte. C'est pas 3D ça. Donc c'est pour ça que je te Vivi. Tu sais, mais en plus Disney, Marvel, DC, il y a des gros IP là-dessus. Tu sais, fait que bon, good. Mais là, Illuvium, tabarnak, tu veux me parler de 3D collectible premium quality? On est là. Autant mon land, dans la mesure où pour l'instant, mon land c'est un NFT, c'est rien sur la blockchain. Mais je l'ai sur Illuvium 0. La qualité du land en arrière, l'image, c'est du 9K. L'image et du background de mon land, c'est fait en 9K de qualité d'image. Ouais, c'est impressionnant. C'est ça qui est dingue dans ce projet, c'est qu'ils mettent la barre très haute au niveau de la qualité des graphismes. Malheureusement aussi, parce que du coup, c'est ce qui pousse le projet à prendre du retard. Mais l'avantage, c'est qu'au final, si on réfléchit bien, c'est pas idiot comme stratégie, parce que la technologie évolue tout le temps. Là aujourd'hui, avant on était quoi sur du 2K, maintenant on est sur du 4K, qui nous dit que dans 2 ans on sera pas sur du 6K, même du 8K. Donc voilà, du coup on sait techniquement qu'ils ont la capacité de suivre l'évolution technologique que va nous promettre le futur, et du coup on va pouvoir avoir un jeu optimisé pour ces nouvelles technologies et qui va être de longue durée et qui va nous tenir en haleine sur différentes années, parce que du coup la qualité sera toujours là. Ouais. Ah non mais c'est ça, puis tu sais, quand je dis le land puis le background de mon land, c'est qu'Illuvium va ressembler un peu à quand on jouait à StarCraft ou Warcraft, ou pour ceux qui connaissent ça, ou à Age of Empire. Tu sais, mais les buildings aussi, c'est du 9K. Là. L'image, il pourrait zoomer le building là, super gros puis nous s'en servir dans un jeu comme Illuvium Overworld. Les buildings sont de ce qualité-là, puis là, les casques virtuelles qui sortent, là, les écrans qui sont tout petits dans vos yeux, là, vous allez me dire, ouais, mais c'est déjà du 2K qu'on appelle. Donc, dans 5-10 ans, ça va être du 4 puis du 10K, là. Donc, Illuvium n'est pas trop d'avance, là. Je comprends, par exemple, que on a fait la blague un peu tantôt, parce que ça leur cause tellement de délai parce que là, ils veulent rajouter du poil sur les roues flaquettes des écureuils dans Illuvium. Tu sais, ça en est rendu quasiment là. C'est un niveau de détail incroyable au final. Donc oui, je dis ça pour rigoler, mais qu'en gros, ils voulaient rajouter des ombrages sur les couilles des écureuils qu'il y avait dans le jeu. Bon, il n'y aura pas d'écureuils, mais c'était la blague. Mais c'est ça qui est fou, c'est que d'un côté, ils poussent tellement le degré graphisme de leur jeu que pour nous, aujourd'hui, on est en mode, mais ça sert à quoi ? Ça sert à rien. Pourquoi ils nous sortent pas le jeu maintenant ? Il est prêt, le jeu, il est quasiment prêt. Pourquoi on n'y a pas accès ? Et là, t'as le gars, il nous dit, ouais, mais bon, au niveau des ombrages, tout ça, on n'est pas encore au point, on aimerait optimiser ça. Mais oui, mais nous, on s'en fout des ombres, on veut juste jouer, c'est ça le plus important. Et quand tu regardes les likes, déjà, il y a des likes qui sont incroyables sur l'open world, mais en plus, les likes sur Illuvium 0 sont tout aussi folles, parce que quand tu vois les effets VFX du jeu, mais tu te dis, mais mon Dieu, mais le jeu, il est prêt, quoi. On le voit, il est génial, le jeu. Et dans l'état actuel, on peut clairement le sortir. Pourquoi vous le sortez pas ? Et ils sont là en mode, ouais, mais bon, nous, on n'est pas trop satisfaits niveau graphisme et tout. On veut le retravailler encore. Bon, ok, retravaillez-le, les gars. Mais bon, là, bientôt... Voilà, on aimerait bien mettre la main dessus quand même. Ah oui, ben surtout que tu sais, ça va faire 4 mois que les lands ont été vendus, puis c'était supposé être 4 semaines après, on va avoir Illuvium 0. Là, finalement, on va avoir Illuvium Overworld avant Illuvium 0. Oui, parce qu'au final, le truc, c'est ce qui s'est passé, et c'est ça qui était un peu aberrant au début, c'est pour ça que la communauté n'a pas vraiment compris ce choix-là. Moi, aujourd'hui, j'étais avant un peu comme eux, en mode, ouais, mais c'est complètement con, vous nous avez promis 4 semaines, là, où vous avez complètement reporté le projet, c'est n'importe quoi. Mais quand on voit la qualité déjà d'Illuvium 0 au début qui devait le sortir, et la qualité du jeu maintenant, on s'aperçoit qu'ils ont fait un très gros travail, qu'ils ont fait une refonte graphique du jeu complet, et franchement ça valait le coup d'attendre, même si c'était un peu rageant, faut l'avouer. Mais là je pense pas que je vais être capable de trouver nécessairement pour mon montage vidéo la différence entre les vieux buildings puis les nouveaux, si j'ai la chance rapidement peut-être, mais tabarnak, les anciens buildings étaient pas boches. On va pas dire dégueulasse, mais ça faisait quand même pitié. Mais... Voilà, mais en dessous, si le système était bon puis que c'était jouable, tout le monde dans Illuvium était comme, cool, on y va avec ça.
Mais le problème, c'est ça l'objectif qu'ils ont. Ils ont eu peur au début que le jeu, niveau qualité graphique, ne soit pas assez bon, ne plaise pas au public, et du coup, bah, ça fasse un effet de FUD. Donc tout le monde dise ah mais attendez, on a promis un jeu triple A, là c'est C'est pas de du la triple A, merde. c'est de la merde, on se casse. C'est une des plus grosses peurs du projet, c'est qu'en gros, c'est que le jeu ne plaise pas. C'est pour ça Ouais. qu'ils ont vraiment retravaillé les graphismes, parce qu'ils misent beaucoup sur les graphismes. Moi, je pense que le plus important, ça sera le gameplay, les musiques, tout ça, Le et lore. surtout la jouabilité et la rentabilité. C'est aussi des points importants Ouais. qu'il faut souligner, parce que nous, on a investi dedans. Donc, je pense que c'est des points auxquels aussi il faut penser, parce que si un de ces points-là, qui est très important également, ne plaît pas au public, ça risque d'avoir le même effet que si les graphismes étaient mauvais. Donc j'attends avec Ouais. impatience la sortie pour pouvoir constater du coup tout ça. Ouais, c'est vrai que, ben, je vais le dire, là, ce qui m'inquiète grandement avec Illuvium Overworld en ce moment, c'est que je rentre dans Overworld, puis que après 1 heure, même si j'ai pas découvert beaucoup de choses, je sois un peu comme... J'ai pas envie de continuer à jouer. C'est Ouais. plate. Tu sais, puis moi, tu t'as dit tantôt, moi j'ai joué à Dofus, moi j'ai joué à Ultima Online. Ça ressemblait dans le temps à ça, où moi j'étais souvent le forgeron, puis fallait t'écrire le texte pour jouer le rôle de ton personnage. Là. Fallait que tu joues le rôle d'un forgeron, là. Tu comprends? Puis, tu sais, si t'étais dans un monde médiéval, tu sais, fallait que tu joues le rôle de ça. Mais c'était la même chose, je pouvais passer une journée et demie dans une mine pour espérer trouver 20 lingots de trucs bleus. Ouais. Fait que j'aime ça, les ressources, le récolte, let's go, ça me dérange pas. Je jouais même à Rim 4 il y a 1 an, tu sais, parce que je l'avais essayé, pis tu passes rien que ton temps à faire ça, là, buter bébé bit puis récolter du minerai. Tu sais, fait que je me dis, ça risque d'être cool, l'illuvium, mais c'est ma crainte, c'est que j'espère que ça va pas juste être, tu récoltes, tu chasses des illuviums, tu récoltes, tu chasses des illuviums. J'espère qu'il va y avoir justement l'optique survie, un peu de challenge, de la découverte, puis sans dire des boss, mais on en a parlé, ils nous ont spoilé des léviathans. On ne sait pas à quoi ils servent, mais ça a l'air d'être des espèces d'illuviales gigantesques. Là, genre, il y en a un qui a l'air d'une grosse limace baleine qui vole. Genre, là, Oui. avec Ils sont monstrueux. Ah oui, c'est ça. Ils ont tout le temps l'air méchants. Il y en a un qui a l'air d'une grosse praying mantis. Genre, oh my god. J'en ai vu des quand même cool, mais on sait pas ça va être quoi. Donc j'ai hâte Mais à ça. donc du coup, pour revenir à ce que tu viens de dire par rapport aux farms, tout ça, ce qui est important de souligner, c'est que c'est encore qu'une alpha, même pas une bêta, l'Open sera une alpha, et que oui, au début, il sera un petit peu vide. C'est clair qu'on risque de s'ennuyer, et ça, c'est pas un souci. On le sait parce qu'on est en alpha. Donc on est là pour tester, trouver les bugs et les reports. Donc c'est ça le plus important, c'est qu'au final, on va pouvoir donner notre pierre à l'édifice. En plus, ce qu'il faut souligner, c'est que pour les meilleurs joueurs de l'alpha, il est peut-être prévu d'avoir des petits cadeaux pour les meilleurs. Donc ça peut être aussi intéressant de farmer un peu l'alpha le temps que le jeu sorte en bêta public. Après, ce qui est aussi important de souligner, c'est qu'au final, toutes les ressources qu'on va trouver en jeu auront une valeur monétaire via la crypto-monnaie. Donc je pense que ça sera aussi c'est ce qui va donner du coup de l'énergie un peu aux joueurs. Actuellement, c'est de découvrir le maximum de choses dans l'open world pour qu'une fois que le jeu soit sorti et du coup que l'économie soit lancée, puisse récolter les meilleures ressources, savoir exactement où il faut aller, où sont les meilleurs illuvials. Donc Ouais. du coup, ça sera pas vraiment une perte de temps de jouer à l'alpha, ça sera plus du temps investi dans l'éducation du jeu pour connaître du coup les meilleurs endroits où farm, les meilleurs endroits où choper nos illuvials. Donc du coup, c'est du temps investi qui sera vraiment important pour plus tard quand le jeu va sortir en version publique. Donc pour moi, c'est pas du tout une perte de temps. Même si le jeu sera un peu vide, ça je te l'accorde, il va être vide de toute manière, parce qu'on l'a vu sur les likes. Au final, tout ce qu'on va faire, c'est des allers-retours, aller chercher 2-3 cailloux, revenir, choper un illuvial, revenir, choper des cailloux, revenir, et ainsi de suite. Mais là, on va pouvoir connaître déjà la forge, qui est important de souligner, parce que dans l'open world, il y aura une forge. Grâce aux ressources qu'on va accumuler, et on va pouvoir en accumuler des centaines, enfin, je vais pas dire des milliers, mais des centaines de différentes, on va pouvoir craft de l'équipement, on va pouvoir craft des nouveaux objets, on va pouvoir craft des nouvelles shards. Il y a différents types de shards, parce qu'en fonction de la shard que tu vas craft, tu vas pouvoir capturer un illuvial beaucoup plus facilement qu'un autre. Tout ça, c'est plein d'informations qu'aujourd'hui on n'a pas parce qu'on ne peut pas jouer au jeu, mais qu'on va avoir grâce à l'accès de l'alpha. Contrairement à une personne qui va connaître le jeu lors de sa sortie, nous on aura un coup d'avance parce qu'on aura déjà beaucoup d'informations et on va pouvoir commencer de façon beaucoup plus autonome. C'est ça qui est merveilleux et c'est ça l'objectif de l'alpha au final, c'est de pouvoir s'éduquer avant tout le monde et créer nous-mêmes nos propres guides, nos propres recettes magiques si je puis dire, pour devenir en quelque sorte le meilleur
farmer ou le meilleur dresseur d'Illuviols. Ouais. Donc au final, on peut vite devenir rentable parce qu'on va peut-être connaître des endroits où il y aura des ressources rares, là où d'autres joueurs ne sauront pas où aller chercher parce qu'ils n'auront aucune connaissance du jeu. Donc c'est important de souligner. Pour moi, ça sera pas une perte de temps de jouer à une alpha qui sera un peu vide parce qu'elle va très vite se remplir dans le temps. Mais justement, après, il y a tellement de choses à découvrir que Mais, voilà quoi. C'est pas une perte de temps. mais la forge, j'ai hâte de voir comment ils vont utiliser ça parce que, tu sais, justement, on sait que dans Illuvium 0, il va y avoir certaines ressources qui seront pas des cryptos qui vont servir, logiquement, à construire les buildings. Tu sais, puis on a parlé tout à l'heure, Cristal, puis les deux autres. Il va y avoir la même chose dans Illuvium 0. Là. As-tu vu le nombre de plantes et le nombre de roches et le nombre de trucs étranges qu'ils nous ont créés? C'est sûr qu'on risque de pouvoir récolter certains puis que ça sera pas des cryptos puis que ça va te prendre 40 morceaux de mushroom qui vient de l'autre bout du monde là-bas dans le jeu pour faire des bottes qui te permettent de sauter 20 pieds plus haut. Techniquement, si j'ai bien compris le principe du jeu, je peux encore me tromper Ouais. parce que actuellement je n'ai pas encore sorti, les ressources de l'open world seront toutes des NFT. Donc on pourra récupérer la dose de ressources et ensuite soit acheter celles qui nous manquent, soit revendre celles qu'on a en trop. Donc techniquement, on peut clairement faire beaucoup de choses grâce juste aux ressources. Après, la question est de savoir quelle valeur elles auront auprès du public. Donc tout reste Ouais. incertain et spéculatif, c'est important de le souligner. Mais il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses à faire que on est loin de s'ennuyer au final. Même si tu juges, c'est ce que j'ai cru comprendre, que ça allait être un peu vite, que tu risquais de t'ennuyer. Ouais, Clairement, je pense que tu vas vite devenir accro, bien au contraire, quand tu vas prendre ton petit caillou que tu as mis 3 minutes à les farm, vaut 2 euros sur le marché, te dire oh mais attends, si je passe ma journée à farm ça, je vais peut-être gagner 20 balles juste en allant aller chercher du Ouais. caillou quoi. Donc tu vois, ça peut être un petit côté investisseur, gamer. Donc moi c'est ce petit côté-là qui me plaît plus dans ce jeu. Ben, tu sais, moi, quand je dis c'est mes peurs, c'est sûr que fallait que je les partage parce que j'avais pas l'impression que j'en ai beaucoup. Je sais pas si tu comprends, parce que, tu sais, après avoir dit mes peurs, tu me disais oui, mais on va avoir tel avantage, ça nous offre l'avantage de savoir avant tout le monde, on a vu avant tout le monde, puis je me disais en dedans de moi, ouais, tais-toi, dis-le pas aux autres, c'est un secret ça. Oui, c'est vrai. Mais techniquement, on va Arrête, pas se arrête. mentir. Quand on va jouer à l'alpha, on va avoir une connaissance du jeu que personne d'autre aura parce que quand eux vont arriver, ils vont juste voir le truc Illuvium avec des beaux Illuviols. Ils vont voir le merchandising aussi, les t-shirts, les peluches. Ils vont peut-être voir un film aussi parce qu'ils comptent Ouais. sortir un film. L'équipe d'Illuvium travaille sur un film. Mais quand les joueurs, les personnes lambda du public vont voir un film ou une peluche Atlas, ils vont se dire mais c'est quoi cette créature, mais c'est quoi cette marque? Puis d'un coup ils vont tilter que ça vient d'un jeu, ils vont se dire mais c'est quoi ce jeu? Et quand ils vont entrer dans le jeu juste par curiosité, ils vont rien connaître au jeu, donc ils seront un peu largués, ce qui est normal. Alors que nous qui avons été sur l'alpha, nous qui avons suivi le projet depuis le début, dès que le jeu va sortir, on va savoir exactement quoi faire, que faire et comment rentabiliser notre temps pour avoir les meilleurs équipements. C'est ça qui va être fabuleux. Et après, Ouais. c'est vrai qu'on pourra essayer de garder le secret, mais je pense Non, pas que ouais. tout le monde le fasse et qu'il y aura beaucoup de vidéos là-dessus. Non, c'est pas ça du style, garde le secret, mais en voulant dire, dis-le pas à tout le monde qu'on va avoir autant d'avantages. Chut, on va faire des jaloux. Non, je pense que ça va être amazing. Là-dessus, là, je suis vraiment, Ça va être vraiment monstrueux, chill. monstrueux. Ah ouais. Et Sinon- j'aime bien reprendre l'exemple justement de Axie Infinity. Je sais Ah. pas, quand Axie Infinity c'était sorti en 2018, ça coûtait rien au final de jouer à Axie, ça coûtait mais que dalle. Et lors du Bull Run de 2021, Oups, je t'ai perdu pendant une seconde. ceux qui ont commencé à jouer à folle. Je dis pas que ça sera la même chose avec Illuvium parce que je tiens pas, enfin tout ce que je dis, ce n'est pas des conseils financiers où il faut investir. Mais moi j'espère clairement que vu l'état du projet, vu la qualité du projet, mais qu'on dépasse largement Axie Infinity. Je dis pas que ça sera fait en 2-3 ans. Ça se trouve ça va même peut-être prendre 10 ans pour atteindre les scores monstrueux d'Axie Infinity. Mais je suis quasiment persuadé à 200% que ça sera le cas et qu'un jour Illuvium va faire des stats de malade et du coup le fait d'être ici en avant-première sur ce projet là va clairement être c'est un ticket en or quoi. Au final moi j'y crois énormément, pour moi c'est le meilleur projet auquel je peux investir aujourd'hui, donc voilà. Ben, c'est dans mon top. C'est dans mon top 3, puis ils se disputent le top 1 avec l'autre, là, tu comprends? Ouais bah oui. Parce Tu que, m'étonnes. Moi c'est mon top 1, c'est depuis que je le connais ce projet, je le lâche pas, je suis dessus tous les jours, je suis à fond dessus, dès qu'il y a un truc à me mettre sous la dent, je vais fouiller sur YouTube, tout ça, sur Twitter, dès qu'il y a la moindre info, je suis dessus, je commente, je comprends, j'apprends et je discute avec les autres membres de la team FR, du Discord Illuvium, et on est beaucoup, franchement on est une super commu, il n'y a pas à mentir, la commu FR est une des meilleures sur le Discord Illuvium, je vous invite tous à y aller d'ailleurs.
Donc c'est génial, c'est génial. Yes, ben, tant qu'elle vous les envoyer, juste avant que vous allez faire un tour sur la Illuvium, allez faire un tour sur le lien que je vais mettre dans la description parce que c'est la chaîne à risque. Allez faire un fracassement du bouton d'inscription. Il n'y a pas beaucoup d'abonnés encore, mais ça va venir. Je suis pas Oui, inquiet justement, parce que on va faire des lives ensemble de toute façon, c'est pas mal ça. j'espère bien, surtout que c'est super marrant d'être là avec toi. Mais justement, je tiens à préciser que ma chaîne est toute jeune, toute neuve, donc il n'y a pour l'instant qu'une seule vidéo. Je compte surtout faire des vidéos sur l'open world parce que c'est, pour moi, c'est le plus important. Ah, c'est ça, 3 semaines grand max, j'espère. J'espère que j'ai raison, j'espère. Hey, pour Noël, moi je dirais pas à Noël s'il faut. Ah non, La mais famille c'est vont clair, dire il est où Jess? Ah, il joue à un jeu, il est pas venu. Ah non, mais moi, si ça sort pour Noël, je chope le Covid, je reste chez moi, tant pis. Ah, je suis malade. Ouais, pourquoi on te voit en live là? Ah, c'est pas moi. Ouais, je suis malade, j'ai le Covid, Je mais suis prêt à t'inquiète, enregistrer ça. c'est exactement ça. Donc voilà, ceux qui veulent suivre l'avancée de l'open world, donc je vais souvent streamer dessus, je vais souvent faire des vidéos dessus, des montages dessus, donc j'espère que si ça vous intéresse, vous viendrez sur ma chaîne, vous abonner, et comme ça vous aurez du contenu en avant-première dès que j'aurai accès à l'open world. Yes. Hey, je vais prendre 2 secondes. Justement, je nous fais une espèce de coupure au montage pour montrer 2 ou 3 bébés illuviales. Pour vrai, là, genre... Ah oui, vends-nous du rêve. Ben oui, c'est ça, je vais vendre du rêve parce que ça, c'est quelque chose qui m'avait impress. Les illuviales, les gros sont cool, mais checker les bébés illuviales, comment ils trouvent le moyen d'être badass, mais fucking cute. Tous les illuvioles, c'est lequel ton préféré? Entre nous, lequel de mon illuvium les préféré? Oh my goodness, j'aime beaucoup Stabin. Mais le bébé Stabin, j'ai oublié son nom. C'est trop longtemps, je sais pas. Puis en plus, il avait ressorti des... Voyons, je l'ai écrit info luvial, il a jamais marqué. Ah si, j'ai oublié leur nom, Calice. Info. Ah, moi, le mien, en tout cas, j'ai aucune hésitation, c'est Titanor. Mais c'est un monstre. C'est déjà sur le mode survie, c'est un tank à ne plus finir. Il suffit de lui mettre un augmente de régénération de vie et le truc, il est intuable. C'est incroyable ce truc. Il est franchement trop fort. Je l'adore. Avec surtout son petit Oméga qui, une fois qu'il est bien chargé, il met tout le monde sous le mode stun. Mais cherche c'est lequel, là, tu me dis, attends, je viens de tomber sur la fiche, c'est quoi son nom? Titanor, c'est le gros Ah, rhinocéros. ben oui, excuse, c'est le gros rhinocéros, c'est le Raiden de Illuvium. Il me rappelle ma maman, c'est pour ça que je l'adore. Il me rappelle ma maman. Désolé maman, si tu vois ça. Le mec. Oh my god. Le dernier qui est sorti est quand même cool, l'espèce de koala, hein, Chuko. Ah ouais, t'as vu avec les dessins limite à la Call of Duty. Non mais moi, Ouais. il me fait penser justement à un tueur en série, Trap bordel. C'est, on dirait un illuvial sorti d'un film d'horreur, le truc que t'as vraiment pas envie de rencontrer quand tu te balades seul en forêt. Ah ouais, non, il a l'air du style. Puis je vais te bouffer, genre, quand il te voit arriver, là. Ah non, En plus, si mes souvenirs sont bons, ça sera un rogue, donc autrement dit un assassin. Donc c'est le truc qui va se TP derrière tes illuvios pour mieux te mettre la savonnette derrière. Ça va être sympa, je pense. Oh my god, son tiers 3, ben, tiers 2, tiers 3, sa classe, c'est prédateur. Il a l'air d'un prédateur. Ouais, c'est clair. Oh god. J'aime beaucoup celui que t'as dit aussi, Titanor. Quand j'ai joué à la bêta, ça va faire quand même un bon mois et demi, j'ai pas joué. Oh my god, j'avoue que Titanor, c'était pas pire. Mais moi, c'est parce que en plus, j'ai acheté le laine de glace, puis après, je me suis mis à découvrir là, Arcticus, Slade, Igloo, qui sont l'espèce d'ours polaire. Puis, Ah, il est magnifique celui-là aussi. J'ai hâte de voir le tier 3 dans le jeu. Franchement, il est magnifique aussi. Ah, c'est vrai de ça. Puis, ben, c'est Stabbin, Slashin, puis Slappin qui sont l'espèce de petits pingouins, là. Ah, ouais, j'aime bien les petits pingouins de glace, là. Je me dis, oh, ça va être nice. Bah, en vrai, j'ai hâte de les voir parce que pour l'instant, on n'a pas vraiment d'infos sur eux, à part leur classe, s'ils sont Rangar, Rogue, tout ça. Enfin, on a peu de choses, on sait pas comment seront leurs Oméga, on sait pas comment ils vont être en jeu, donc il y a tellement d'informations à apprendre, à comprendre. C'est ça qui est merveilleux parce qu'au final,
l'auto-battler, on va pas se mentir, c'est un TFT, mais en fait, chaque Illuvials a leur propre, leur propre caractéristique en jeu. C'est-à-dire qu'il y en a certains, ils vont prioriser, du coup, ils vont être rogue, donc ils vont sauter à l'arrière du terrain pour défoncer les autres. Il y en a d'autres, ils ont des zones d'effet quand ils utilisent leurs oméga, par exemple Seer, qui se met à tourner en rond, et du coup, tous ceux qui sont pris autour, ils perdent de la vie. Il y a Rampfire aussi, l'oméga de Rampfire, il est juste incroyable. Il lance T'as une un bombe oiseau de feu. nucléaire, là. C'est ça, c'est l'oiseau de feu qui décolle tel un phénix et qui ramasse tout le monde. J'ai fait une fois une partie avec un Rampfire full critique grâce aux augmentes, mais c'est une tuerie, c'est monsieur propre, il fait un oméga, il n'y a plus personne sur le terrain, c'était juste incroyable. J'ai halluciné. On va avoir aussi certains renards. On a un qui sont un duo, là. Je viens de voir ça, j'ai essayé d'en faire. Je suis comme, c'est quoi ça? On a un qui c'est un renard plein de queue, puis on a un qui c'est un duo, une maman puis son petit, genre, avec des griffes ou je sais pas trop. Ouais, j'ai vu, je connais plus leur nom ceux-là, donc moi je les surnomme QB et puis les Sisters, parce que je crois que dans leur description c'est deux sœurs, deux Evial sœurs, et clairement ils ont l'air d'être aussi incroyables les uns que les autres. Donc c'est très dur de faire son choix dans quel Evial est notre préféré, parce qu'il y en a tellement, et la qualité est là justement, c'est ça qui est aussi fou, c'est que chaque Evial, même les Evial tier 0, il faut le dire, les tier 0, les Evial tier 0, mais ils sont magnifiques. Ils sont beaux. Regarde la famille des lynx, les lynx sont juste incroyables. Les lynx sont fous. Les petits lézards aussi, les volantes, je les trouve puis les lézards. Tu te dis, mais c'est un tier 0, il va faire aucun dégât. Mais détrompe-toi. Sur l'auto-battler, j'ai déjà vu des lézards, mais one-shot certains Illuvias que je pensais imbutables. Hein, mais c'est juste incroyable. L'équilibre, je pense, est encore à travailler. Mais pour l'instant, on s'approche de la perfection, c'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Justement, sûrement que dans notre montage, sous le montage entre nous deux, je vais mettre un petit survol d'écran des Illuviales ici. Parce que, ouf. God damn. Et encore là, tu les vois, mais juste en version, si je puis dire, 2D figée. Mais si tu as vu les lax des cartes NFT de chaque Illuvias, où les Illuvias auront chacun des effets VFX, mais c'est des trucs de malade. En gros, tu as ta carte et tu vois ton Illuvias animé dans ta carte en train de bouger, et c'est juste incroyable. Mais en plus, ce qu'il faut savoir avec les Illuvias, c'est qu'on est aussi, comme dans Pokémon, on aura aussi des Shiny. Je sais pas si tu connais le principe des Shiny, c'est des Pokémon brillants. J'en ai. Et là, justement, pour ceux qui connaissent pas les Shiny, c'est les Pokémon, c'est les mêmes, mais en brillant, ils sont beaucoup plus rares. Et dans Illuvium, justement, on a aussi ce principe-là de Shiny, si je puis dire. Donc, ça sera des Illuvials chromatiques, donc les holos. Exactement, c'est le terme. Donc nous aurons des Illuvias juste holo qui seront très rares, mais on aura aussi des Illuvias dark holo qui seront encore plus rares. Et justement, rien qu'à avoir un dark holo, on est quasiment sûr que si vous souhaitez le garder, déjà, ça sera une pièce de collection incroyable. Mais si vous souhaitez le vendre, clairement, il y aura clairement beaucoup d'acheteurs qui vont mettre le prix pour l'avoir. Parce que c'est des créatures, mais tellement rares, mais franchement, ça va être incroyable, incroyable. J'espère en trouver. Ouais, moi aussi. Puis là, en plus... Là, Illuvium est un peu différent de Pokémon, veut pas. Il voulait pas être pareil. Puis là, justement, je viens de montrer la fiche des Illuvium. On voit que c'est toujours 3 Illuvium, comme 3 évolutions. Tu sais, Scarabox, Goliath, Titanoir. Okay? Ouais, c'est ça. Tier 1, tier 2, tier 3. Sauf pour les tiers 0, où les tiers 0 ont une autre façon d'évoluer, bien sûr. Mais comment, justement, tu fais évoluer ton Scarabox pour un Goliath, parce que c'est assez particulier, c'est quelque chose que... Ça va être assez particulier, effectivement. C'est ça? Justement, il va falloir burn déjà des NFT, mais ce qui est important, c'est qu'il va aussi falloir faire du leveling. Donc, ce qui a été expliqué, c'est que quand on va capturer des Illuviols, il va falloir, du coup, dans l'open world, les entraîner, du coup, leur faire monter de niveau, et dès qu'on aura 3 Illuviols de même famille, donc c'est par exemple de 3 Tanuki, donc c'est les petits escargots qui tirent des missiles avec leurs coquilles, ils sont super sympas. Donc par exemple, si j'ai 3 Tanuki, je dirais quand il est level 25, et je vais pouvoir fusionner mes 3 Tanuki en son évolution tier 2, j'ai oublié le nom. Tintani, voilà, c'est ça. Et du coup, il va falloir burn 3 pour en avoir un, ce qui fait que plus ça va avancer dans le temps, plus les Illuvios vont être rares, et plus ils vont être rares, plus leur valeur monétaire risque d'augmenter, ce qui est important aussi à souligner. Ouais. Ça fait que si, là je vais donner un chiffre très très brut, là, mais si on a 1 million de Tatopi qui existent pour la génération 1 d'Illuvial, parce qu'il va y avoir plusieurs générations comme pour les Pokémon, là-dessus, à un moment donné, il y en a qui vont être burnés dans le million pour créer des niveaux 2 puis des niveaux 3 Illuvial. Fait qu'à un moment donné, le million va descendre à 100, 200 000, puis éventuellement, on va en avoir de moins en moins. Donc, l'Illuvial tiers 1, tout petit, Tatopi, il va finir par être super rare parce que tout le monde va l'avoir utilisé pour se faire des Seaforers, dans le fond, tu sais. Par exemple, oui. Ça crée une rareté dans nos
nos illuviales, parce que tu vas éventuellement, un jour, tu n'auras plus le choix de dire, oh, faut que je me trouve un Sea Forest sur le marketplace, l'Illuvidex, que ça s'appelle, parce que je peux pas payer assez cher pour m'acheter des petites atopies pour me faire un Sea Forest, ça va me coûter 3 fois plus cher. Donc, tu vas vouloir te chercher directement un illuvial tiers 3 sur le market, exemple. Fait que, si toi, exemple, Risk, t'en as 4 à vendre parce que t'es accumulé au début d'illuvial, ben là, tu te retrouves à être comme quasiment full profit, là. Bah c'est clair. Mais déjà, justement, il faut aussi le souligner, c'est que dans Illuvium, justement, il va y avoir un système de rareté. Donc la première génération d'Illuvials, ce qui va être intéressant de souligner, c'est que plus on sera de joueurs à les en capturer, moins il y en aura de disponibles et plus ils seront durs à choper. Donc plus ils seront durs à choper, à la fin, dès qu'il n'y en aura plus de disponibles, ils seront impossibles à attraper et du coup, bah, on n'aura plus le choix d'aller sur le market pour avoir les premières générations. Et justement, ça va arriver et dès que ça arrivera, la deuxième génération sortira et du coup, c'est le cycle qui recommencera. Ce qui fera que la première génération, du coup, sera tellement rare que bah, on n'aura plus le choix d'aller les acheter. Donc justement, c'est aussi un peu encore de la spéculation. Si on arrive à choper les meilleurs Illuvials ou les plus rares, on peut même se dire que dans 3-5 ans, quand ils seront indisponibles, et bah si quelqu'un a vraiment envie d'avoir un Rampfire, il sera capable de mettre le prix, disons, je vais dire une bêtise, mais $100 pour acheter un Rampfire tier 3 et du coup bah, pouvoir jouer avec. Et ça sera juste merveilleux, c'est de se dire que bah, nous qui sommes les premiers dans ce jeu, si on arrive à accumuler assez d'Illuvials, on peut se dire que dans 3-5 ans, et bah, le temps qu'on a investi à jouer, bah, on va pouvoir plus tard l'investir pour les revendre et du coup se faire un petit bénéfice. Et comme tu l'as dit, être en full profit. Ouais, je parle très québécois-américain, hein. Ça, c'est ça, c'est de la grenouille. À part ça, Illuvium, on a-tu d'autres choses, justement? Bon, peut-être on pourra survoler le fait des peluches, exemple, qu'ils ont fait, là, ils nous ont fait un modèle de peluche qu'ils voulaient pour un des Illuviales qui est quand même connu, là, c'est, j'oublie tout le temps son nom. Atlas. Méchante belle peluche, là, genre. Ah oui, magnifique. J'aime même pas Atlas, puis j'en veux un. Ah oui, mais moi la même. Je sais pas si t'as vu ma collection de Pikachu. Mais oui. Imagine quand les peluches d'Illuvium vont sortir. Je vais te faire une collection de peluches ici monstrueuses. Ça va être un mur de peluches. T'as tout compris. Ça va être incroyable. C'est ma femme qui va encore m'engueuler. Ouais, mais c'est pas grave. Ça sera plus Risk Dead, ça va être Risk Plush. T'as tout compris. Mais ouais, moi déjà je suis fan du merchandising parce que pour moi c'est un peu comme acheter des souvenirs au final. Et puis bah c'est... Je sais pas, c'est participer aussi à l'économie. D'ailleurs, avec le jeton ILV, le fait d'acheter des peluches, bah, je sais que derrière, je vais recevoir des rêves div sur les intérêts que va engranger l'entreprise. Donc, au final, bah, c'est comme si je payais une peluche, mais derrière, bah, me faisait rembourser. Donc, pour moi, ça, ouais, c'est vraiment ça, un problème. Plus qu'il va y avoir de ventes de fêtes de marchandises, plus que toi qui a staké du ILV, tu vas avoir des chances d'avoir la distribution du revenu de ces ventes-là. Donc, tu sais, si toi t'en achètes une, ça fait que quelqu'un en achète une, puis que l'autre en achète une. Mais si tu crées 100 ventes, t'es presque sûr de récupérer une coupe de scène là-dessus au bout de la ligne. Là. C'est ça qui devient intéressant. Là. Ouais, le jeton ILV est très intéressant. Donc, encore une fois, c'est pas un placement de produit ni des conseils d'investissement. Vous devez toujours dire les projets dans lesquels vous souhaitez investir, c'est très important. Mais si vous voulez acheter un jeton en particulier, ce n'est pas un conseil, mais l'ILV, franchement, renseignez-vous. C'est juste un token incroyable. En plus, le prix a pas mal chuté, merci le bear market. Ouais. Donc moi, je suis très clairement en train de le DCA, ce token-là. Donc clairement, dès que le projet va sortir, dès que le merchandising va sortir, dès que tout sera prêt, ouais, je pense qu'il y a un beau pump à se faire. Et puis en plus, si on arrive jusqu'au bull run de 2024 grâce au Bitcoin, je pense qu'il y a moyen de faire un beau petit bénéfice si on est assez malin. Ouais, sûrement. Puis là, il y a descendu à 38 la semaine passée, là. Ouais, c'est clairement... Oui. Et tu peux rappeler le son prix de l'ATH, s'il te plaît? Ouais, attends un petit peu, je vais aller le chercher. Je suis sur le 4 heures, fait que ça va être plus loin un peu. Je vais dézoomer. Ouf. Son all-time high à 1924 environ. C'est ça. Ouais, je pense l'ATH est monté à $1900. Donc, je dis pas que ça va remonter à ce tarif-là en 2024. Moi, je pense plus qu'on atteindra ce tarif-là vers les 2032. En vrai, vers 2032, je pense qu'on réatteindra son ATH. Mais je pense clairement qu'on a clairement moyen aujourd'hui de faire un beau coup de poker en mettant un petit billet sur l'ILV, le laisser en stacking pendant, disons, 5 ans et voir ensuite les bénéfices que ça a engendré. Ouais, je me rappelle, la première fois que j'en ai acheté, il était à 600.
Ouais, il y en a beaucoup qui ont acheté pendant le pic et ils se sont fait avoir. Ouais, puis c'est ça. Moi j'ai commencé à acheter, il était descendu à 130, je me suis dit tiens c'est bon on est au bottom, bon je mets un billet dessus, on est à 130, je vais prendre 2 ILV, bon bah il s'est recassé la gueule, tant pis c'est le jeu hein. Mais techniquement tant que tu vends pas tu ne perds pas, Non. c'est ça qu'il faut se dire, c'est ça qui est important, parce que beaucoup disent ah mon dieu ça a chuté, j'ai perdu de l'argent. Non, tant que tu n'as pas vendu, tu n'as pas perdu, c'est très important de le souligner. Ouais, mais... Tu perds une fois que tu as vendu, c'est ça le truc. moi je suis content maintenant. Tu sais, je suis rendu à un point là, dans mon expérience crypto de 5 ans et plus. Là. Je suis rendu au point que quand je vois quelqu'un dire ah, j'ai perdu, c'est de la merde. Ah, t'es un débutant. Je parle juste pas avec toi généralement parce que je sais que je perds mon temps parce que toi, t'as pas pris le temps de faire tes devoirs. C'est ça, t'as pas pris le temps de te renseigner. Mais ce qui est important de souligner, c'est que quand on est débutant, on a aussi l'euphorie du monde de la crypto-monnaie. Tu mets 10 euros, tu retires 40 en mode waouh, putain, je suis trader, ça y est, j'ai réussi le coup du siècle. Et puis après, tu vas remettre tes 40, tu vas te dire ah bah merde, bah maintenant je suis à 2 euros. Bah mince, je comprends pas ce qui s'est passé. Et c'est simple, c'est une fluctuation. Les crypto-monnaies, en fait, ils prennent de la valeur comme ils peuvent perdre de la valeur. Une fois qu'ils ont perdu de la valeur, bah si tu veux vraiment, si le projet est solide, je dis bien si le projet est solide, il suffit juste d'attendre. Après, ça prend beaucoup de temps, évidemment, pour que ça remonte à des tarifs intéressants. Mais techniquement, si tu attends et que le projet, bah, il remonte en flèche, comme ça a pu le faire pour différents projets pendant les bull runs, tu ne perdras pas d'argent. Il suffira juste d'être patient, tout simplement. Il y en a qui... Puis je sais, là, c'est pas des bons projets, mais j'ai du Shiba Inu. Puis... Combien, je sais plus. Ça traîne à quelque part. mais pourquoi j'en ai? Ben parce que si un jour ça monte, je vais en avoir. Et tu sais que moi, Shiba Inu, c'est un des premiers tokens que j'ai acheté. J'avais mis 50 € dessus, le Shiba. Et genre, 2 semaines après, il y a eu un putain de bull run sur le Shiba. Je suis, oh putain, ça y est, ça est monté, je suis trop fort et tout. Et du coup, sur les 50 000, j'ai retiré 300, j'étais trop fier de moi. Puis après, j'ai acheté 2-3 autres tokens, tout s'est cassé la gueule avec le bear. J'étais en mode, oh, finalement, j'étais con, quoi. J'ai dû tout mettre en USDT. Ouais, mais c'est ça, c'est l'expérience, tu comprends? Tu sais, moi, j'étais arrivé fin bull run 2018, genre, tu sais, ça. J'étais rendu dans le bas, là, j'ai commencé à m'intéresser, genre, de loin. Tu sais, crypto-monnaie, ok, tu sais, donc, là, j'ai vu la dernière bull run, je suis comme, j'ai pas vécu l'autre d'avant, j'ai vécu la fin de l'autre. Donc là, la prochaine, je vais être pas mal plus près. Mais, tu sais, comme je te disais, quelqu'un qui se met à chialer, la crypto, c'est Ponzi, c'est, ok, j'arrête, je lis plus ou j'écoute plus, j'arrête tout de suite. Perte de temps, je me dis, la personne n'a pas réfléchi plus que ça, tu sais, en ce moment, tout pourrait crash encore 50%, même l'ILV, ça pourrait crasher à 28 piastres, 30 piastres, 20 piastres. Je peux pas te mentir, ça crache, mais il faut pas se dire mon dieu j'ai perdu de l'argent, il faut se dire mon dieu c'est les soldes. En fait c'est ça qui manque beaucoup à la jeune génération qui vient dans le monde des cryptos, c'est l'éducation. Comme disait Asher, on ne rentre pas dans des projets si on n'a pas dire le projet. Donc dire ça veut dire rechercher, faut comprendre, apprendre et savoir quel est le produit, qu'est-ce qu'il apporte, à quoi il va servir, quels sont ses objectifs et si c'est un projet sérieux. En général, si l'équipe est on va dire cachée, reste anonyme, si l'équipe d'un projet reste anonyme, rien que ça pue du cul. Parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont là en mode ouais, on a créé l'objectif du siècle, on a créé le produit du siècle, l'idée du siècle, c'est fabuleux. Donnez-nous notre argent, vous allez faire du x1000. Alors déjà, si vous entendez un projet qui parle comme ça, fuyez tout de suite parce que généralement ça pue le scam. C'est le gars, il va se tirer avec la caisse et vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. Et c'est comme tout au final. Hein. C'est simple, c'est comme tout. Tu vas pas conduire une voiture si t'as pas passé le permis. Il faut que déjà que tu apprennes ce que c'est que le code de la route. Il faut que tu apprennes comment fonctionne une voiture et ensuite, t'apprends à conduire tout doucement. Bah là, le monde de la crypto, c'est exactement pareil. Il faut que tu apprennes tout doucement comment ça marche. Puis, en général, on apprend très vite une fois qu'on s'est fait avoir une fois ou deux. Hein. Pour le DIR, là, qui est l'abréviation de Do Your Own Research, il y a une chose qui est importante à dire ici. Il y en a qui disent mais j'ai fait mes recherches. Combien de temps t'as fait de recherche? 2 heures? 3 heures? 4 heures? Mais j'ai vu sur Twitter que c'était un projet sérieux! Donc c'est un projet sérieux, je l'ai vu sur Twitter! Puis moi c'est mon point, puis je l'ai souvent dit à quelqu'un, tu sais, do your own research, c'est pas 1 heure, 2 heures, 3... Non, ça prend plus de temps que ça. C'est 10 à 100 heures de recherche pour être sûr qu'un projet a du sens, là. Puis aussitôt que t'as des red flags ou des choses qui te semblent un peu étranges, louches, tabarnak, tu peux presque déjà commencer à arrêter de faire des recherches. Oui, c'est clair. Mais de toute façon, rien n'est sûr parce que on va reprendre l'exemple de FTX par exemple. Hein. Oui.
Tout le monde pensait que c'était une plateforme merveilleuse, qu'il n'y avait aucun danger à être dessus. Et regardez ce qui s'est passé. Le directeur de FTX a créé du coup des choses infâmes. Il s'est barré quasiment avec la caisse. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont perdu de l'argent à cause de FTX. Et pourtant, on pensait tous que c'était un projet sérieux. Comme quoi, même les projets sérieux peuvent se casser la gueule. Donc c'est très important de le souligner. Le monde de la crypto est un monde risqué. N'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Ouais. Ah, c'est tout à fait ça. Ça va toujours être. Après, quand vous faites vos bonnes recherches, j'ai envie de dire que vous allez vite déterminer ce qui est un bon projet à longue, dans la mesure où que ça fait combien de bear market qui survivent. Ça, c'est un bon indice. C'est un bon indice. S'ils ont survécu à un bear market, déjà, c'est un indice de qualité. S'ils ont survécu à 2 bear markets, c'est encore mieux. C'est ça. Là, après, à regarder c'est qui les fondateurs. Je pense que ça fait partie des plus gros points. Est-ce que c'est... Comme moi pis toi, Risk, jusqu'à un certain point. Est-ce que c'est des monsieur, madame, tout le monde? Est-ce qu'on est n'importe qui, n'importe quoi? T'sais? Non, c'est clair qu'on ne peut pas tous créer des super projets. Il faut vraiment avoir un bagage derrière. Et surtout, ce qu'il faut regarder, c'est que si un des dirigeants du projet sur lequel vous êtes en train de regarder a des casseroles au cul, parce qu'il y en a beaucoup, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont faire un projet qui va se casser la gueule, hop, ils vont se faire oublier une année ou deux, puis coucou, c'est moi, j'ai créé un nouveau projet, beaucoup mieux. Donc les nouveaux qui connaissent pas le gars, ils vont se dire, oh mais attends, il a créé un projet de malade, ils vont aller dessus, puis après, le gars il va refaire comme il a fait avant, c'est-à-dire il va repartir avec ses casseroles, quoi. Et avec la caisse, évidemment. C'est ça, faut vérifier pour pas que le gars, ça soit justement un fraudeur, jusqu'à un certain point, je suis d'accord. Par contre, si Elon Musk se plante dans 10 entreprises, s'est planté dans 10 entreprises avant, ça veut pas dire que c'est une mauvaise personne, sauf que, comme Risk vient de dire, attendez, s'il s'est sauvé avec la caisse, ça, c'est peut-être une autre histoire. Il y a des serial entrepreneurs qui ont chié 20 entreprises, mais encore là, ça peut être un gage de qualité. Oui, le parce gars, que ça fait 20 fois qu'il se plante. Oui. Il se plantera pas la 21e. Techniquement, oui, ce que tu dis est réel. Sauf que si son objectif est justement de se planter avec la caisse, donc il faut aussi se méfier de ça. Après, ils peuvent très bien essayer parce que le monde de la crypto est un monde très jeune encore. Donc on cherche, on tâtonne, on avance petit à petit, on fait des erreurs, c'est évident. Regardez Illuvium. Illuvium s'est fait hacker, il faut le savoir. Il y avait une faille dans le contrat. Qu'est-ce qui s'est passé? Le créateur, un des cofondateurs d'Illuvium, a sorti de l'argent de sa poche pour rembourser les investisseurs qui avaient perdu de la thune. Ça, pour moi, c'était un des gros gages de qualité du projet. C'est que quand le directeur se dit « Putain, on s'est fait hacker, les mecs, on a tous perdu de la thune. » Bon, ok, attendez 5 minutes, on fait un snapshot, on regarde qui c'est qui a perdu de la thune, qui c'est qu'on avait acheté, qui c'est qui s'est fait hacker. Ok, pas de souci. Maintenant qu'on sait qui a été victime du hack, hop, le gars il prend de la thune de sa poche, il dit ok, voilà, il est posé sur la table, il a remboursé tout le monde. Ça, pour moi, c'était incroyable. C'est pas tout le monde qui ferait ça. Il y a des mecs, ils ont des projets de malades, ils se font hacker, le projet il coule, il y a plus rien. Le lendemain, ils ferment tout, il met la clé sous la porte. Eux, ils ont eu les couilles de dire écoutez, ne paniquez pas, attendez un petit peu, on met en place 2-3 trucs. Ils ont mis ensuite l'argent sur la table, ils ont remboursé tout le monde, ils ont du coup recréer un contrat sans la faille qu'ils avaient avant, parce que la faille, le contrat était audité, la faille personne ne l'avait vue, le hacker c'était juste un gars beaucoup plus malin que la moyenne qui a trouvé une nouvelle faille que personne n'avait connaissance et qui en a profité, bien évidemment. Ouais, ça a empêché beaucoup d'autres failles dans d'autres contrats de toute façon, hein, parce que cette faille-là, elle a été partagée, puis il y a des centaines de projets qui ont évité de se faire hacker grâce à ça. Donc, déjà là, jusqu'à un certain point, c'est rien de perdu, malgré le fait que ça soit dommage, mais ça montre le gage de qualité. De mon bord, exemple, si je parle de Vivi et Koei, ben, c'est les fondateurs qui sont un gage de qualité. David Yu puis Alfred Kahn, si ça serait pas d'eux autres, on connaîtrait pas Pokémon. Ouais. Alfred Kahn, c'est lui qui a appelé Pokémon pour l'amener aux États-Unis parce que ça s'appelait Pocket Monster. David Yu, à 17 ans, il recevait une des premières licences de vente de cartes et d'articles de Pokémon en Nouvelle-Zélande et au monde. Il avait 17 ans. Tu comprends? Il a flairé le bon filon. Tu comprends? Vagabond Games, ça lui appartient depuis au-dessus de 20 ans. C'est une compagnie qui fait de l'argent épouvantable. Donc, tu sais, genre de serial entrepreneur qui investit dans bien... Tu sais, le gars est investi dans Polygon. Le gars, tu vois qu'il y a une certaine notoriété. Alfred Kahn n'a pas besoin de refaire faire sa notoriété. Là. C'est lui qui a fait les bouts de chou, je pense, les poupées bouts de chou, ça se peut-tu? Ah, je connais pas le bout de chou. C'est peut-être un autre nom en France. Ouais, c'est ça, je me disais, ça doit avoir un autre nom en France, c'est
C'était des poupées de bébés qui étaient nées dans des genres d'espèces de salades de choux, là. Vous aviez pas Non, eu ça me parle pas. Ça a été Je super crois que je suis trop populaire jeune aux pour États-Unis. connaître. Ah, peut-être, ouais, c'est vrai. Fait que ça a été super populaire, mais Alfred Kahn, là, c'est une légende, ce gars-là. Tu sais, c'est deux des fondateurs du projet. Tu sais, quand t'as des noms comme ça qui investissent, tu te dis, même si leur projet se ferait hacker, justement, ils se reveulent de bord, ils fouillent dans leur caisse, puis... Ouais, voilà. Après, il y en a, ils pèsent dans le game, on va pas se mentir. Il y en a beaucoup qui investissent et qui ont un talent fou pour l'investissement. Mais c'est pas pour autant que ça doit vous empêcher de faire vos propres recherches et de connaître qui c'est qui a fondé le produit Ouais. et qui est l'équipe derrière. C'est vrai qu'on peut pas foncer tête baissée dans des projets juste parce que, oui, sur Twitter, on m'a dit que c'était un truc qui allait faire x100. Non. Il faut tout de suite être très vigilant. C'est ça l'important, c'est être vigilant et bien comprendre dans quoi on investit. J'ai une autre espèce d'approche que j'ai appris dans mes débuts, puis qui était assez simple. Le gars, il disait, quand tu fais une recherche sur un projet, cherche c'est quoi le FUDS à propos du sujet, puis analyse c'est quoi le FUD, d'où ça vient, puis est-ce que c'est crédible? Est-ce que ça fait du sens? Dans la mesure où, exemple, FTX, dernièrement. Mais si on aurait écouté BitBoy Crypto, la plupart, on aurait allumé qu'il y avait quelque chose qui fitait pas. Mais BitBoy Crypto n'avait parlé 2 semaines avant que moi j'investirais pas là-dedans, il y a des trucs, c'est frauduleux, puis il avait mis à jour beaucoup de choses à propos de FTX. Mais tout le monde disait ouais, BitBoy, ouais, c'est correct. Ouais. Tu sais, genre, personne croyait à ça. Quand ça Le souci, c'est ça, c'est que BitBoy était un petit mouton noir, donc beaucoup allaient dans le sens de BFX ou BFX, excuse-moi, BSF. Ben ouais, c'est Ouais, ça. BF. Bon, bref, c'est un amalgame de lettres. C'est Sam. Ouais, ça, c'est Sam. Beaucoup de sens, elle est dans le sens de Sam, parce que Sam, il a dit sur Twitter, ouais, vous inquiétez pas, on a fait des audits, on a les fonds, on a ci, on a ça, voilà, voici. Sauf que les documents, dès que tu grattais un peu, tu voyais clairement qu'il y avait des couilles. Et le gars, il a essayé de prévenir tout le monde. Sauf qu'il était tout seul à essayer de prévenir, et personne ne l'a cru, ce qui est bien dommage, parce que si certaines personnes auraient pensé à l'écouter, à regarder les documents qu'il avait fournis, ils se sont vite aperçus qu'il avait raison, ils auraient retiré leur fonds, et ils se sont pas retrouvés dans la merde quand FTX a coulé. Ben c'est ça, ça revient à mon point, c'est que parfois, vous cherchez un nouveau projet, good. C'est quoi le FUDs ou les problématiques qui sont mis à jour sur ce projet-là? Plongez là-dedans. Si vous sentez qu'une fois que vous avez plongé là-dedans, les bons côtés que vous avez analysés compensent pas puis donnent pas une équivalence, un peu comme, bon, ils se sont fait hacker, ben au moins le gars il a repayé de sa poche. Ok, Ouais. il y avait quelque chose de louche. Il y a peut-être quelqu'un qui aurait pu en parler une semaine avant dans le contrat. Il y a l'air d'avoir une faille dans le contrat, puis la team fait rien, puis ils se font voler. Mais là, ils ont repayé de l'autre bord. Bonne team. En bonne fait, team, techniquement, c'est pas que personne n'a su Non. qu'il y avait une faille parce que personne n'a découvert la faille. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils lui viennent pour voir s'il n'y avait pas d'autres failles possibles à exploiter. Ils ont créé du coup une pool où ils ont demandé à des gens de venir hacker leur contrat. Et si le gars arrivait à hacker le contrat, du coup, et qui remontait les nouvelles failles qui pouvaient exister, il empochait une certaine somme d'argent. Donc moi, je trouve ça vraiment génial de mettre en place ce type de sécurité. C'est-à-dire qu'ils payent des gens pour se faire hacker, mais derrière, ils savent que il y aura pas vraiment de conséquences parce que le gars il est payé pour. Ah oui. Après, bien sûr, si le gars il découvre la faille, il en parle à personne, il essaye de l'exploiter, là c'est un peu plus problématique. Mais du coup, il fait quelque chose qui n'est pas légal et qui est répréhensible par la loi, il faut le dire. Ouais. Puis après, j'ai envie de dire que la plupart des gens vont finir par se faire prendre. Là, de nos jours, là, faut d'être plus que calé, je pense, question hacker. Là, faut d'être d'un niveau extrême supérieur pour pas se faire prendre. Fait que, non, projet de ouf. Puis là, tu me dis ça au début, il y a 3 semaines. Tu m'as dit ça juste avant de commencer la vidéo. Tu me dis en plus, nouvelle, ça a l'air qu'Illuvium Overworld arrive dans 3 semaines. Normalement. Je suis pas prêt! Normalement. Donc si vous voulez voir d'où vient cette info, allez regarder la vidéo de Volkins, du coup. C'est lui qui en parle avec Kiran. Voilà, qui en parle avec Kiran ou Grant, je sais plus c'est lequel des deux, ils se ressemblent tellement. Mais oui, ils en parlent et ils disent clairement que le projet de l'Open World est quasiment abouti pour une alpha et qu'ils pensent la mettre en ligne très bientôt au mois de décembre. En tout cas, le mois de décembre a été souvent énoncé. Après, est-ce que ça sera début, fin, milieu décembre? Décembre de quelle année, hein? Ça se trouve, ça peut être décembre de l'année prochaine. Hein? Non, Bon, j'espère pas quand même, ça serait trop merdique là. Mais non, clairement, je pense que l'Open World va pas tarder à sortir, qu'on peut avoir encore qu'on peut mettre sa confiance dans le projet, bien sûr, il faut dire avant, je vous le conseille, hein, et que on peut très très vite
avoir l'espoir d'être récompensé pour nos efforts et notre patience. Ça, c'est important de le souligner aussi. Ah, moi aussi, Donc voilà. je pense que ça va être un des meilleurs projets qu'on va entendre parler. Puis là, 2023, d'après moi, on va être encore sur une espèce de bear market. D'habitude, c'est comme ça que ça se passe de toute façon. Le halving arrive juste en avril 2024. Mais d'après moi, 2023 va être une espèce de building Diluvium 3 Overworld, etc. C'est ça. Puis 2024, on risque d'avoir tellement établi quelque chose de solide que 2024, tu disais, d'après moi, on retourne pas au all-time hype, le ELV, puis etc. Non. Peut-être pas, mais j'ai envie de dire, attends, là, il nous reste 1 an à faire. Puis durant cette année-là, moi, je pense que les gros gaming studios vont commencer à pousser beaucoup. PlayStation a intégré des NFT sur leur PlayStation Network. Des digital collectibles, c'est pas des NFT, attention. Ouais, d'accord. Enfin, c'est totalement des NFT, c'est juste le nom qui a changé. Hein. C'est vrai de ça. Puis en fait, ben, c'est drôle que tu dis ça parce que les premiers à avoir dit ça officiellement, quand il parlait de ces NFT, c'est Vivi. Ouais. Je sais pas si tu comprends. Puis il disait, ah, ça va devenir le terme. Mm. Tu sais, puis je me disais, ah, ça se peut. Puis là, t'as vu tout le monde dernièrement. Comment nous, on a des digital collectibles. Fuck you. T'as des NFT. Nous, on n'est pas des pigeons. On n'est pas des pigeons. On n'achète pas des NFT. Nous, on achète des digital collectibles. C'est pas la même chose. Non. Sauf que tu regardes de plus près, c'est exactement ça, quoi. C'est la même putain d'affaire. Ah, c'est ça, c'est très drôle. Mais je pense qu'on va tellement ça être établi comme étant, ouais, les gros studios arrivent, mais Illuvium était déjà là. Ça fait déjà 1 an que Illuvium pousse dans le cul des studios en leur disant, mais vous faites quoi, bordel? Allez, c'est long. Elle est où la qualité? On veut des jeux, hein? Et regardez ce qu'on a fait, nous, en 1 an, 2 ans. Vous avez fait quoi, vous? Dans 5 ans, un jeu NFT? Ah ouais. C'est long, hein? Mais de toute façon, je vais pas te mentir, moi, mon avis personnel sur le sujet, c'est que bientôt, tout ce qui est Web 2 va passer Web 3 et que bientôt, même les jeux PlayStation, Nintendo, tout ça vont intégrer du coup les digital collectibles aux NFT parce que les gens, aujourd'hui, il faut les comprendre. Ils dépensent énormément d'argent dans les jeux vidéo, mais une fois que tu arrêtes de jouer, qu'est-ce que ça devient, tous tes skins, tout ça? Bah, c'est perdu. Et beaucoup, bah, ils ont un peu le seum d'avoir mis tellement d'argent dans un jeu qui leur plaisait étant gamin, et au final, derrière, bah, ça leur apporte plus rien. Maintenant, c'est un peu, je vais dire ça à côté gauchiste, hein, c'est rendre l'argent au peuple. Donc, tu investis, mais derrière ton investissement, bah, tu peux aussi le revendre et du coup faire bénéficier d'autres personnes de cette passion-là. Ce qui est totalement logique. Moi, personnellement, c'est ça qui me plaît dans le Web3, c'est le fait de savoir que bah, tout ce que je vais acheter, et bah, si dans 5 ans le jeu me plaît plus, bah, je vais pouvoir le revendre et pouvoir réinvestir dans un nouveau jeu. Et pour moi, c'est une logique qui est totalement... bah, c'est l'évolution, tout simplement. Je perds mes mots, excuse-moi. Non, mais au contraire, tu me parles, puis je suis comme, oh my god. Moi, je vois tellement de choses, justement, par rapport à tout ça, là, les NFT qui s'en viennent, les jeux, le fait que, tu sais, il y en a qui, c'est un peu ce qui a été comme FUDs, je vais dire, dans les premiers temps qu'on en parlait. On a parlé de gaming puis de NFT, c'est que les gens, ils disaient, moi, mais j'ai pas besoin de revendre mon NFT. Puis de l'autre, je m'en fous, si j'arrête de jouer, tu sais, je m'en fous de l'argent que j'ai mis dedans, je m'en fous. Les gens, c'était un peu ça. Puis là, ben, c'est comme, ouais, mais comment ça, tu t'en fous, je te redonne de l'argent pour ton temps de jeu jusqu'à un certain point. Tu crées une économie, puis de l'autre bord, on avait les entreprises qui disaient, ouais, mais c'est pas payant pour nous, parce que les gens se revendent les choses, même si je fais des frais dessus, les gens se revendent les choses. Puis, ah bah oui, s'ils intègrent des royalties à leur NFT, ils vont forcément gagner de l'argent à la revente. C'est logique, parce que finalement, les gens, ils vont payer pour racheter un NFT, mais une partie du prix sera reversée au créateur du NFT. Donc techniquement, les entreprises comme PlayStation, tout ça, enfin Sony, tout ça, s'ils créent leur propre NFT, que les gens achètent leur NFT, et puis au bout de 2 ans, ils ont envie de tout revendre, Sony va réintégrer de l'argent grâce à la revente. C'est ça qu'il faut se dire. C'est pas une perte d'argent, c'est juste un circuit économique différent. Ben, puis la compagnie perd pas d'argent au début, c'est ce que les compagnies pensaient. Ils se disaient, ouais, mais je perds de l'argent dans la mesure où il y a une transaction qui est faite, puis c'est pas moi qui récupère cet argent-là, donc je perds de l'argent, c'était la vision de ça, mais jusqu'à un certain point, je pense que là, ils commencent à comprendre, ouais, mais si ton joueur, il arrête de jouer après 2 ans, cette pièce-là, de toute façon, elle est perdue. Elle est perdue. Tu ferais pas d'argent dessus parce qu'il y a personne qui va l'échanger, il y a personne qui va vouloir payer pour, de toute façon. Donc, les 10 000 pièces que tu as créées ou les milliards de pièces que tu as créées pour ton jeu, qui sont une épée spéciale bleue,
Mais il bouge plus après 3 ans quand que tout le monde, quand elle sert plus puis que tout le monde veut la spéciale bleue brillante. Mais là avec le monde des regarde. NFT, tu vas avoir le moyen de créer quelque chose de nouveau, là. C'est que ils risquent de se revendre parce qu'éventuellement, ces armes-là vont peut-être gagner le statut de relique. Ouais, ils sont pas bonnes parce que le jeu a évolué, sauf que tu vas pouvoir les mixer ensemble, peut-être. Mixer 4-5 reliques pour crafter la nouvelle épée, justement. Fait que ça va être du burn de NFT, des frais sur le burning, des frais sur la vente des items, des frais... Là je pense qu'ils commencent à allumer, ils sont comme, oh, attends un peu, tout ce que j'ai créé dans mon passé, dans mon jeu, va pouvoir être réutilisé pour me refaire du profit avec des frais partout, là, donc... Regarde, un exemple concret. Enfin, je suis pas devin, j'espère que ça arrivera un jour parce que c'est pour moi l'évolution logique du monde du jeu vidéo. Mais regarde aujourd'hui le monde de l'occasion. Quand tu achètes un jeu vidéo, que tu as ton CD de ton jeu PlayStation 5, t'es tout content. Mais voilà, tu vas y jouer, tu vas finir le jeu, tu vas être en mode ouais, bon, voilà, je l'ai rodé le jeu, j'ai joué 200 heures dessus. Bon, maintenant, je suis passé à un autre jeu. Ton jeu, la plupart du temps, qu'est-ce que tu fais? Tu le revends. Sauf qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a dans les jeux vidéo? On a les jeux dématérialisés. Imagine si ton jeu dématérialisé, c'est un NFT ou un digital collectible pour pas vexer les plus grands qui veulent pas acheter de NFT. Mais imagine que ton jeu vidéo, t'achètes le dernier, je vais dire une connerie, enfin je sais Diablo. pas, t'achètes le premier jeu Call of Duty, oui Diablo, t'achètes ton dernier Diablo, voilà. T'achètes Diablo. Ton jeu Diablo, c'est un NFT. Quand tu vas le revendre, parce que ça sera un NFT, donc ça sera digital, quand tu voudras le revendre, du coup, au lieu de ça soit passé sur le marché de l'occasion et que l'entreprise ne gagne rien, en revendant ton NFT un peu moins cher, l'entreprise va engranger des bénéfices grâce aux royalties. Pour moi, c'est une logique imparable. C'est que c'est une évolution totalement logique que les entreprises devraient penser et avoir dans le futur parce que pour moi, ça sera l'évolution du monde du Web 2 au Web 3, tout simplement. C'est ça l'intérêt du Web 3, c'est qu'aujourd'hui, il faut mieux rémunérer les créateurs de contenu, tout ce qui est artiste, tout ça, c'est un des enjeux des NFT. Et pour moi, leur application est encore bien sous-estimée parce qu'il peut en avoir énormément d'autres. C'est juste qu'on n'a pas encore eu l'idée de le créer, c'est tout. Ben, là, on sort peut-être un peu d'Illuvium. J'aime pas trop faire ça avec toi parce que je veux pas, t'es un Illuvium. Ah, et puis moi, je suis une pile électrique. Dès que tu me lances un sujet, je pars en bull run. Mais c'est que dans le Viviverse, exemple, nous, on va avoir la possibilité d'amener des NFT qui arrivent d'ailleurs. Donc, je pourrais amener mon NFT de ma carte, peut-être de Atlas. Mettre ça dans mon showroom, puis dans mon... tu comprends? J'espère que tu m'inviteras pour aller voir ça. Ouais, certainement. Mais là, ce qui me rend... On parle plus... pourquoi je te parle de ça, c'est que je m'en vais avec les revenus de ceux qui sont créateurs de contenu, un peu comme toi et moi. C'est que, éventuellement, moi, en ce moment, je suis en train de regarder avec un créateur 3D pour faire créer certains NFT qui vont servir de badge en accessoire dans le Viviverse ou peut-être même de... là, je lâche ça comme ça, j'espère que pas trop de monde va écouter. Mais peut-être un Pets. OK, peut-être un Pets qui va te suivre dans le Viviverse. OK? Ouais, je vois. Donc, je travaille là-dessus de ma communauté, mais il va falloir que tu fasses partie, exemple, du squad pour pouvoir l'acheter de prime abord. Je sais pas si tu comprends. En fait, c'est intéressant ton idée. Parce que ça servira à fidéliser ta communauté et c'est très bien, justement. Puis je veux leur offrir du contenu puis du stock qui va être cocasse pour eux autres, du stock peut-être animé, mais c'est l'autre qu'on va s'en aller. Là. Imagine avec Illuvium ce qui s'en vient. Hey, moi, j'ai hâte de pouvoir peut-être montrer tout ce que j'ai ou ce que je fais sur Illuvium. Il va y avoir, je suis sûr qu'il va y avoir moyen de faire bien des affaires dans le Web 3.0 qu'on va capoter tout à l'heure. Là. Ouf. Ouais, les créateurs de contenu, on va regagner un peu le pouvoir, justement, aussi. Ouais, c'est très important aussi, parce que les créateurs de contenu, souvent, les gains qu'ils ont, c'est juste grâce aux pubs, au final. Ouais. C'est pas vraiment grâce à ce qu'ils font. Et c'est bien dommage, parce qu'il y a beaucoup de contenus très intéressants qui sont créés, et ils sont très mal rémunérés, et c'est ça qui est dommage. Donc clairement, j'espère que ça évoluera aussi grâce au monde de la blockchain. Tu sais, je dis créateur de contenu parce que là, nous, c'est ce qu'on connaît le plus puis qu'on peut peut-être se juger comme étant créateur de contenu, mais que ça soit ça ou que ça soit créateur de musique, créateur d'art ou, tu sais, jusqu'à un certain point, tous ceux qui font de la musique, là, faut qu'ils aillent dans des maisons d'édition pour être publiés, puis si les maisons d'édition t'aiment pas, tu perceras probablement pas. Tu sais, là, ça va être pas mal fini, sauf qu'il n'y aura plus besoin de maison d'édition. On va avoir la blockchain, t'as-tu du talent? Oui, les gens jettent dessus, oui, ils revendent ton stuff. Tu sais, c'est là où on va tomber pas mal plus intéressant, puis que je pense qu'on s'en va vers le quoi de fucking gros, hein? Surtout là, Illuvium.
j'imagine même pas la suite. Là, tu parlais d'un first-person shooter. Ouais, un FPS, Ah. tout ça. Mais Illuvium, c'est un projet très long terme. Il y a beaucoup de choses qui Ouais. sont encore dans les tuyaux, qu'ils n'ont pas encore parlé sur le Discord. On a juste des brides d'informations parce qu'ils sont totalement transparents et c'est ça qui est merveilleux avec le projet. C'est que dès qu'ils font un truc, ils font un like ou ils en parlent sur le Discord. Donc il suffit juste de comprendre un peu l'anglais ou de fouiller et de traduire de temps en temps les messages des cofondateurs. Et là, tu apprends très vite de quoi ils parlent et qu'est-ce qu'ils veulent faire et où ils veulent en venir. Donc Illuvium, c'est une grosse boîte. Et ce qu'ils veulent faire, c'est des jeux interopérables. Excuse-moi, j'ai du mal à le prononcer, c'est un mot trop compliqué pour mon petit cerveau. Mais clairement, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'en gros, tous les jeux qui vont sortir seront en lien avec tous les jeux qu'ils ont déjà sortis. Donc au final, ça sera juste une suite logique qui vont faire évoluer et j'espère qu'ils vont réussir et faire exploser tout le marché, quoi. C'est le but. Ah, je pense que oui, moi je pense qu'ils sont partis. Ils nous sont en train de nous builder de quoi de tellement énorme que va falloir qu'on refasse une discussion comme ça pour en reparler très bientôt. Mais là, ça nous fait quoi déjà? Quasiment un autre 2 heures de discussion. Je pense qu'on peut. Ah oui, pas mal. Ouais, je pense qu'on peut déjà. On peut arrêter tout de suite, mec. Donc, on va se permettre d'arrêter. Mais si jamais, déjà, vous n'êtes pas abonné à sa chaîne, je répète, le lien est dans la description. Puis, c'est encore une petite chaîne et qui va devenir grande dans le futur, je vous le ouais, ben, je suis pas mal certain de ça. Puis, on va s'en faire ça sur la chaîne, assuré, toi puis moi. Toujours le fun de discuter avec toi. Là, justement, bah, je vais ce qui aller. serait intéressant d'ailleurs, c'est de voir du coup nos conversations et de faire, je sais pas, dans 6 mois, un peu une conclusion ou un rapport de ce qu'on a dit avant et ce qui s'est passé ensuite et de faire une comparaison. Moi, ce que j'aimerais, justement, c'est ce type de contenu, c'est qu'en gros, qu'on regarde ce qu'on a fait avant et ce qui s'est passé plus tard et qu'on fasse du coup après l'analyse de comment ça a évolué. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Ah, je suis d'accord. Ben, j'ai envie de te dire, une semaine après que l'Overworld soit sorti et qu'on ait essayé ça, il faudrait s'en refaire une discussion. Donc, y a pas de souci. Great. Je te dis peace, Risk. On se revoit bientôt. Cette fois-là, l'enregistrement va être bon en plus. Je vais pouvoir publier ça. Bah écoute, on fait comme ça. Merci tout le monde. Bye la VV Family. À la prochaine. Bonne soirée à vous. Profitez bien. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.